Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, celle que je fais une fois par an, mise à jour collection milieu 2023. Donc je pense que je ferai ça tous les ans au mois de juin quand j'aurai le temps. Alors oui, j'ai pas d'heure, je viens de me refaire celle que j'ai faite l'année dernière, juste pour me remettre dans le bain et voir un petit peu comment ma collection était, comment elle a évolué, histoire de me donner une petite base. Et à l'époque, je l'avais faite en plein après-midi, et là il est minuit 30, on est le 26, il fait 26 degrés, c'est important. On est le 11 juin 2023. Alors ce genre de vidéo, c'est souvent une vidéo d'introduction pour les gens à ma chaîne, pour ceux qui vont la découvrir. Ceux qui me connaissent, bon, savent un petit peu comment je suis. Mais alors pour les autres, je vais faire une petite présentation rapide. J'ai bientôt 39 ans, je suis un gros passionné de cinéma depuis tout petit quand j'enregistrais. Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais petit comme ça. Quand j'enregistrais les films à la télévision avec le magnétoscope, comme on faisait à l'époque, on se faisait les petites jaquettes, on découpait les trucs dans les journaux TV et tout. Enfin, c'était la folie, quoi, tu vois. Après, je suis passé au DVD très tôt, hein, entre guillemets, avec l'arrivée de la PlayStation 2, et je me suis mis au Blu-ray et à la haute définition que très tard, parce que j'avais une très mauvaise expérience de la haute définition à une époque, je crois que c'était en 2006-2007, un truc comme ça, et du coup j'ai mis beaucoup de temps, surtout qu'en plus j'ai adoré le DVD, c'était pas cher. Bref, et donc depuis je suis passé à la 4K, au Blu-ray, et après je collectionne le Steelbook, et je suis passé au Premium, tout ça. Je me suis même d'ailleurs spécialisé dans le Premium, parce que au final, quitte à avoir du physique à avoir des vraies belles pièces. J'ai pas précisé le boulot, il y en a des fois qui posent la question. Je travaille dans le milieu du poker en tant que dans l'organisation, hein, je suis pas joueur, donc je travaille dans l'événementiel poker, voilà, un petit peu partout, je voyage, j'ai la chance de faire un métier que j'adore et qui me permet d'avoir du temps de libre de temps en temps, sauf quand j'enchaîne les boulots évidemment, pour me permettre de faire ce genre de vidéos et de regarder des films bien évidemment. Alors après, pour être un peu plus spécifique sur mes goûts, alors je suis un ardent défenseur de la VO, de la version originale, quelle qu'elle soit, pas forcément que les films américains en anglais. J'ai été un pro VF pendant très longtemps jusqu'à ce qu'en fait je me rends compte que déjà que je parle anglais, donc ça aide beaucoup, et je me rends compte que la VO en fait c'est tellement mieux. Mais alors encore une fois, je respecte les goûts de chacun. Ça aussi, je fais une parenthèse, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup de gens qui se sont plaints de ça. J'ai une façon de parler particulière, mais je respecte les goûts de chacun. Vous avez le droit d'aimer la VF, vous avez le droit de détester les films que j'aime. Bref, je suis très ouvert, mais je suis comme je suis, je parle comme ça vient. Je suis aussi un ardent défenseur des titres de films originaux. Et oui, et ça vous allez me l'entendre plein de fois le dire, ça se trouve dans cette vidéo. Je déteste les adaptations françaises que je trouve 9 fois sur 8 à peu près complètement pétées, voire ridicules. Des fois tu passes d'un titre anglais, le titre original qui est en anglais, t'en fais une adaptation, une traduction en anglais. Bref, voilà, je ne parlerai pas de Hangover. Donc pour moi, quand je collectionne en physique, 99,9% de ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est tous les titres en version originale. Il n'y a que très peu de titres adaptés en français. Niveau film, j'aime plein de choses. Je suis ouvert à tout. Je n'aime pas les comédies musicales. Et malheureusement, je n'aime pas les films asiatiques. Je dis malheureusement parce que c'est un gros vivier de films et j'arrive pas à accrocher. Le premier que j'ai accroché, il est là. The Internal Affair Trilogy. J'ai vu que le premier pour le moment et il m'a plu. Et c'est la première fois que je vois un film asiatique que je note mieux que 5 sur 10, sinon les autres j'arrive pas à accrocher, mais bon, ça peut-être que j'évoluerai un jour. J'ai un gros faible pour les films de guerre et encore plus les films de guerre avec des sous-marins. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis tombé dans la marmite. Je suis pas tombé dans un sous-marin quand j'étais petit, mais voilà, j'adore les films de sous-marins. Concernant les steelbooks, ma petite spécialité, on va dire, c'est que je suis un gros fan des continuités. J'adore quand il y a une continuité et une bonne, hein. Une bonne continuité, une tonton approuve continuité, ça c'est private joke, hein, vous m'entendrez ça dire souvent si vous regardez mes vidéos. Mais j'adore, oui, j'adore les continuités, c'est mon petit truc, je suis fan. Donc comme je disais tout à l'heure, je me suis refait ma vidéo de l'année dernière et je me suis rendu compte qu'au final, il y a plein de choses qui ont changé. Et il y en a d'autres qui n'ont pas bougé d'un millimètre. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution. L'année dernière, j'avais aussi fait une vidéo, juste après ma vidéo collection, j'avais aussi fait une vidéo spéciale premium, où j'avais filmé que mes premiums. Là, je ne vais pas le faire parce que, comme je me suis spécialisé dans le premium, comme je disais plus tôt, globalement, vous allez voir beaucoup de premium dans ma collection. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée, ça sert à rien, vous allez les voir maintenant. Et pour finir, avant de partir dans le vif du sujet, la dernière chose, parce que je sais qu'on me pose la question souvent et que j'ai lu les commentaires de ma vidéo de l'année dernière, on m'a posé la question, enfin je sais pas, 5, 6, 7 fois.
Les protections que j'utilise, c'est des Blue Steel et des Steelbook Central. Malheureusement, Blue Steel a cessé d'exister et ne livre plus en France. Enfin, a été racheté par un autre site, mais ne livre plus en France, un truc je sais plus trop. Et Steelbook Central qui vient du Royaume-Uni. Donc ça fait un petit billet, mais pour les Steelbook, je trouve ça très pratique. Bon voilà, la petite présentation est faite. Let's go pour la collection. Allez, c'est parti, comme je le fais chaque fois. Je vais passer donc sur mes étagères. Et oui, parce qu'avant, j'ai commencé avec un seul meuble et j'en ai acheté un deuxième l'année dernière. Donc ma vidéo de l'année dernière, il y avait 2 meubles et là, cette année, il y en aura 3. Alors on attaque avec celle-ci. Là, on a un coffret Le Cornio. J'ai pas encore revu la version restaurée, mais ce coffret énorme hein, qui contient un bouquin je crois c'est comment ça s'appelle, le machin où ils écrivent tout là, le script du film quoi, qui est juste énorme. Il fait 300 kilos ce coffret. Les quelques séries que je regardais, parce que j'avoue que je ne regarde plus du tout maintenant, je suis plus série du tout, donc il y a vraiment Airwolf, hein. Alors quand je parlais de titres originaux, évidemment pour les DVD de l'époque, hein, Airwolf c'est Supercopter, hein. Nous on appelait ça en français Supercopter, mais le titre original c'est Airwolf. Flash Forward, très intéressante série. Knight Rider, alors ça c'est pareil, on a appelé ça une K2000 en France, mais le titre original c'est Knight Rider. The X-Files, l'intégrale, genre j'ai pas la toute dernière, mais c'est pareil, c'est des trucs j'ai commencé, jamais fini. Jag, j'adore cette série. Criminal Mind, moi j'ai arrêté à la saison, oui le truc est complètement défoncé, hein, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté à la saison je sais plus combien et j'avoue que j'ai pas repris. J'ai l'intégrale des Colombo ici et un coffret collector de Dieudo pour La Bête Immonde avec un petit porte-clés là, sympathique. Cette étagère maintenant, elle est dédiée à Film Arena. J'ai mis tous mes premiums Film Arena ici. En général, c'est ce que je fais. Moi, mes premiums, je les range par éditeur. Vous verrez, hein, je vous expliquerai comme chaque étagère ce qu'il y a dessus. Je range par éditeur. Alors, la seule exception, c'est celui-ci. Le King Kong là, c'est Everything Blue. Celui-là, je l'ai mis là parce que mon King Kong, c'est mon clan des 10. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, le clan des 10, c'est les films que j'ai notés 10 sur 10. J'en ai 12 qui ont été, enfin 12 techniquement. Il y en a 14, mais je considère Le Seigneur des Anneaux comme un seul film. Donc il y en a 12 films que j'ai notés 10 sur 10 et j'ai appelé ça le clan des 10. Et de temps en temps, il y en a un qui rentre. C'est rare, mais ça arrive. Et vu que c'est un clan des 10, ben, j'ai voulu absolument le mettre en exposition, ce steelbook. Et là, il y avait une petite page, je l'ai mis là. Mais sinon, en dehors d'Everything Blue qui est ici, de ce Everything Blue qui est là, c'est tout du Film Arena. Alors on a la Maniacs Box Terminator 2 qui est aussi un clan des 10, la Hardbox Godzilla King of the Monsters. Alors il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, il y a une vidéo dédiée pour chacune de ces éditions. Voilà, il y a un Premium D. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de l'année dernière, quand je l'avais faite, j'en étais à l'épisode 50 ou je sais pas quoi. Là j'ai filmé l'épisode 140, tu vois. Donc il y a, au niveau des premiums, ça a plutôt explosé en fait. J'en ai pas 140 parce que j'en ai revendu, j'en ai remplacé tout ça. Mais bon, bref. Voilà, donc ça c'est dit. Donc le Terminator 2 Maniac Box, Film Arena, le King Kong, là, Everything Blue. Sinon là c'est que du Film Arena. On a Godzilla King of the Monsters. J'adore ce film, franchement, pour ce que c'est. Enfin moi je me régale. J'aime bien les Monsterverse, j'aime beaucoup. Donc là j'ai le Godzilla aussi, Blade Runner 2049, 13 Hours, Forrest Gump, Casino, Backdraft, Independence Day, The Birds, Logan, Black Mass, Wind River que j'ai eu très récemment et Life. Voilà, ça c'était tous mes Film Arena. Et pour cette étagère, bien évidemment, je ne peux pas finir sans parler de cette maquette. Oui, j'ai même une vidéo dédiée pour cette maquette. Pourquoi? Parce que mon film préféré, c'est Das Boot, version mini-série bien évidemment, hein, pour ceux qui connaissent, excellent. Et en fait, j'avais acheté ça suite à un plus ou moins quiproquo, mais vraiment sympathique, avec l'ami John Steelbook, hein, de la chaîne John Steelbook et Funky Pop, un mec vraiment cool. Et donc pensant acheter une reproduction miniature, en fait j'ai acheté une maquette et du coup j'ai fait une vidéo dédiée où je monte cette maquette de l'U-96 de Das Boot. J'adore ce film. Alors ici, comme vous le voyez au début, ben c'est mon étagère de présentation, c'est mon set principal. Le mec c'est un cinéaste. C'est là où je mets, j'ai mon horloge, j'ai mon petit plateau tournant quand je présente mes premiums avec les steelbooks et autres. Et là, en fait, de temps en temps, là je change la déco. Là on a des lenticulaires UHD Club pour Jurassic Park Trilogy et Inception. Ici j'ai mis les 3 Star Wars originaux, épisodes 4, 5 et 6, parce que je les ai revus récemment. Parce que quand il y a eu le 4 mai, là, le 4th of May, May the Force be with you, je me suis refait les 3 et voilà, donc du coup je les ai mis là. Et puis de temps en temps, je tourne un petit peu.
je change les pièces. Et celui-là, je l'ai laissé ici, c'est un Kimchi DVD. Je l'ai laissé là, pourquoi? Parce que j'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2 et le 3, donc je le laisse là pour pas oublier qu'il faut que je vois le 1 et le 2. Et un petit collector Terminator 2 en DVD de l'époque. Il faisait des belles éditions en DVD à l'époque, mine de rien. Alors si vous avez suivi, ici c'est l'étagère qui est juste en dessous. Là je mets des petites pièces en expo de temps en temps. J'ai toutes mes pièces pour Das Boot, comme je vous l'ai dit, c'est mon film préféré. Donc j'ai évidemment le Magnificent, c'est le seul premium pour ce film. Le Magnificent Das Boot qui est derrière, donc évidemment encore une fois, vidéo dédiée. Je crois que c'était l'épisode 4, rendez-vous compte, putain, c'était il y a longtemps. Et là plein de petites éditions, moi je regarde les disques, quand je regarde le film, je regarde dans cette édition où il y a l'édition mini-série, donc c'est en allemand sous-titré anglais, en haute définition, c'est le seul choix. Sinon, vous l'avez en français ici, pour ceux qui veulent voir en français, dans ce DVD là, mais c'est DVD quoi. Au niveau, si tu veux, de la haute définition, il n'y a pas de VF. Et je obligé de parler de ce petit steelbook custom. Je suis le seul au monde à l'avoir pour Das Boot, avec une continuité de psychopathe. Merci John Steelbook, le fameux, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là on a Hit, un clan des 10. Bon évidemment Das Boot, je dis pas clan des 10, bien évidemment. Sauf que Das Boot, moi je l'ai noté 11 sur 10, voilà, parce qu'il est tellement au-dessus des autres, c'est voilà. Donc Hit, film qui est rentré dans le clan des 10 l'année dernière, et j'adore ce film. First Blood, j'adore cette jaquette. J'en avais pas besoin parce que j'ai le coffret qui est ici de Best Buy, mais j'adore ce steelbook et cette image là je trouve vraiment top. Et puis pour une fois qu'on met en avant le vrai titre, voilà, 9 sur 10, First Blood. C'est pas un clan des 10, mais il est vraiment très très bon. Ensuite ici je l'ai mis là parce que ça aussi c'est un clan des 10, c'est la mini-série du Comte de Monte Cristo avec comment il s'appelle, Gérard Depardieu, c'est écrit dessus, il y a qu'à lire. J'adore, c'est vraiment exceptionnel, ces 4 épisodes vraiment dingue. Derrière on a un petit masque de V. Et derrière, le collector de La Grande Vadrouille, lui aussi, Clan des 10, La Grande Vadrouille, excellent film, la plus grande comédie française de tous les temps, à mon humble avis. Ici, on a le Best Buy de Rambo, ça a été une de mes plus belles pièces pendant longtemps, elle est toujours magnifique, mais bon, entre-temps, j'ai eu du vrai premium, donc c'est pas la même chose. Les 5 steelbooks sont superbes, la box est superbe, et j'ai pas encore découvert les Rambo en 4K, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Ensuite, ici, on a La Soupe aux choux, alors ça va en faire rire certains, mais bon, moi, c'est un film qui est dans mon cœur depuis toujours. Je l'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois avec le père, avec le padré. On se l'est fait beaucoup, il m'appelait le Glaude, je l'appelais le Bombay, ou l'inverse, je sais plus. Bref, non, il m'appelait, c'était moi le Glaude. Parce que oui, j'adorais Louis de Funès quand j'étais petit. Donc Clan des 10 lui aussi, mais c'est plus parce que c'est un film de cœur. Allez, on enchaîne l'étagère du dessous. Ici, on a quelques steelbooks. Alors en général, je mets mes steelbooks 4K. Alors ça, c'est que du 4K. Mes steelbooks 4K sont tous là, en tout cas jusqu'à ce que ça soit plein. Et après, je crois qu'il y en a d'autres ailleurs qui ont débordé. Sur la partie droite, c'est que des steelbooks avec continuité. Comme je vous ai dit, je suis fan de continuité. Donc là, il y a le Universal Soldier de chez Best Buy, The Martian, pareil, de chez Best Buy, Aladdin, The Shallows, Lock Up, de Shallows qui a un master, je l'ai pas vu en 4K, parce que quand je l'ai découvert c'était en Blu-ray simple, j'ai acheté le 4K entre temps, mais le Blu-ray a une qualité de malade et confirmé sur le 4K, c'est vraiment un truc de fou. Lock Up, Total Recall, excellent, magnifique ce steelbook. The Batman, Hacksaw Ridge, excellent film celui-là aussi, avec une belle petite continuité, pareil, le Best Buy, The Post, et voilà, à partir de là, il n'y a plus de continuité. Ensuite, là, on a l'intégrale des Indiana Jones, alors c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est pas tous les mêmes, parce que j'avais eu le coffret blanc, et j'ai gardé que celui-ci, parce que voilà, c'est pour moi le moins bon des 4, comme pour beaucoup, et j'avais pas envie d'investir dans ce steelbook-là, j'avais pas besoin. Et pour les 3 autres, je voulais les avis, sauf que le Zavi, pour Raiders of the Lost Ark, il a pas le bon titre, il y a marqué Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, ce qui n'est pas le vrai titre. Le vrai titre c'est ça, c'est Raiders of the Lost Ark tout court, c'est comme Star Wars The New Hope, le titre original c'est Star Wars tout court, parce que quand il est sorti, il s'appelait comme ça. Et du coup pour les avis, pour les 2 autres, j'ai les avis par contre, parce qu'après effectivement ils se sont appelés comme ça, Indiana Jones and the Temple of Doom et The Last Crusade, avec Sean Connery. What Happened to Monday, là aussi on parlera pas du titre français dégueulasse, surtout qu'en plus quand tu as vu le film, alors je sais pas en VF comment ça ressort, mais quand tu as vu le film, le titre prend tout son sens, et c'est vraiment un titre intelligent je trouve. Alors c'est pas un steelbook, c'est un metal pack, pour ceux qui auraient remarqué. Là on a les 2 Top Gun, il faut que je me refasse le Top Gun Maverick là, avec le home cinéma, ça doit bien décalquer à mon avis. J'avais vu au cinéma, je n'ai pas revu depuis. Ensuite on a le Alien 40e anniversaire, 47 Ronin, très bon master aussi, le Dune original de Lynch, The Elephant Man, Dracula, l'original de 1930 quelque chose, 31 je crois. Bon film, il m'avait surpris, je m'attendais à pas aimer, mais pour le coup il m'a bien plu. Moonfall, qui lui décalque tout aussi avec l'audio, pas un grand film, mais quand même un film assez sympathique, un film
catastrophe, comme on les aime. En tout cas, moi j'ai aimé. The Last Duel, un bon film aussi, là aussi. Elysium, Master de malade. Là, on a Rear Window. Je le garde parce que je vais lui redonner une chance. J'avais beaucoup aimé le concept, mais j'avais pas du tout aimé la fin. Donc j'avais mis une note assez mauvaise pour du Hitchcock. Hein. J'avais mis que 5 sur 10, je crois. Mais la fin m'avait déçu, voilà. Mais il faudra que je lui redonne une chance. Le Master est génial, par contre. Ensuite, on a le Jumanji, magnifique steelbook. Par contre, le Master est vraiment immonde sur ce film avec du grain. Mais alors, moi, je déteste le grain aussi. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais c'est l'original, c'est la pellicule, c'était comme ça. » Oui, effectivement, mais moi, j'aime pas. Je trouve que ça gâche l'image. Après, on a un de mes films préférés, The Hunt for Red October. Je suis un gros fan. La musique est juste énorme dans ce film. Le Godzilla de 98, Kong Skull Island. C'est le plus beau steelbook pour moi. Celui-là, il est vraiment défoncé, mais je l'avais payé pas trop cher. Il y a plein de rayures. Léon, là j'attends un premium pour Léon qui va arriver et malheureusement j'ai peur que j'aime pas du tout les visuels qui représentent juste Mathilda alors que bon le titre c'est Léon quoi tu vois. Là au moins il y a Léon et je trouve que l'image est bien représentée. Là l'image représente bien le film, le Mental Lab qui arrive là je suis un petit peu déçu mais bon c'est comme ça on verra quand je l'aurai en main. Mortal Engines, un master de malade. Moi le film m'avait bien plu mais le master j'ai 3 films que je trouve mon top 1 en matière de qualité 4K, il y a 3 films. Il y a Mortal Engines, et quand je verrai les autres, je vous le dirai. Ensuite, on a Power Rangers, pareil, le film très moyen, mais le master est juste magnifique. Là, master et film excellent. Passengers, Red Heat, j'ai finalement opté pour l'édition allemande, parce que l'édition avec le marteau et la fossile, ça n'a rien à voir avec le film, parce que c'est pas du tout le délire du film. Ten Commandments, là aussi, un master exceptionnel pour un film aussi vieux, c'est vraiment magnifique. Là, on a les 4 Carpenter. J'ai réussi, je l'avais pas l'année dernière, mais j'ai réussi à me procurer le The Thing pour un prix très modique, juste parce que le truc est un peu abîmé, là, tu vois. Juste pour ça, le mec le vendait à un prix voilà, ultra compétitif. Donc après, on a Prince of Darkness, They Live, mon préféré. Hein. Enfin, The Thing est vraiment très bon aussi, hein, mais They Live, il avait un petit côté, j'ai dit, les gars, allô il avait un petit côté prémonitoire, bref. The Fog, j'avais beaucoup aimé le délire aussi, vraiment pas mal. The Lost Boy, je trouvais ça sympa, je pense que c'est un film que quand tu l'as découvert petit, c'est pas la même chose que quand tu le découvres sur le tard comme moi. Northman, un film très dur le film. Là, il y a continuité, je l'ai pas mis avec les autres parce qu'en fait, je la trouve débile cette continuité. En fait, t'as juste derrière, il y a ça. Voilà, super. Donc je trouve ça, oui, il y a une continuité, mais bon, voilà. Ensuite, on a le Unbreakable, le Zavi avec le titre, avec le personnage, hop, débossé. Ensuite, on a le Tomb Raider avec Bibambu, Babobu, comment elle s'appelle, la Vikendi, c'est dans PUBG, mais c'est quoi déjà son nom là, je mettrai son nom en bas de l'écran. Les Tontons Flingueurs, hein, excellent le film, hein, c'est un film que je me suis rendu compte quand je l'ai vu, le film, je l'ai découvert très tard, il y a peut-être 3-4 ans, où je me suis dit que, putain, mais il y a une tonne d'expressions de ce film que j'utilise et je savais pas que ça venait de ce film. Enfin bref. Allez, l'étage du dessous maintenant. Alors, l'étage du dessous sur laquelle je pose mon enceinte avant droit, hein, au cas où vous n'aurez pas remarqué, je vous le dis. Alors là, on va passer un peu rapidement. Alors, cette étagère-là, c'est pareil, c'est que du 4K. Il n'y a pas de steelbook. Non, il n'y a pas de steelbook, mais c'est 100% 4K. Allez, on attaque de droite à gauche, parce que pourquoi pas. The Bridge on the River Kwai, toujours pas vu en 4K, mais bon, le film, je suis gros fan. Billy Lynns, ça j'attends vraiment de le découvrir, il est encore sous cellophane. L'année dernière, je l'avais déjà sous cellophane, je l'ai toujours pas vu. Hulk, celui-là c'est pareil, je l'avais vu pour pas cher. In the Line of Fire, excellent avec Clint Eastwood. Split, exceptionnel, la performance de MacGyver dans ce film, j'ai vraiment aimé. The Call of the Wild, sympathique, mais bon, voilà. Inferno, celui-là je l'ai eu en 4K, pourquoi parce que, et les autres je les ai pas en 4K parce qu'il n'y avait pas la version longue, voilà, c'est pour ça. Chaos Walking, j'étais un petit peu déçu du film, mais un master excellent, il est vraiment magnifique. Us, pareil, le film sympathique. Le master vraiment excellent, le Dolby Vision décalque tout. Monster Hunter, je vais répéter ce que j'avais dit la dernière fois, je l'ai vu une fois, le film très moyen, voire mauvais. Et en fait, je l'avais gardé juste parce que le master était vraiment magnifique et que je lui redonnerai une chance pour voir, mais je pense qu'à la prochaine fois que je le verrai, je le vendrai. Là, on a Pacific Rim Uprising, The Shining, The Mule, le Tarzan, The Legend of Tarzan. Là, on a les 2 Jumanji avec Dwayne Johnson, Next Level et Bienvenue dans la jungle, c'est Welcome to the Jungle, là pour le coup le titre bien adapté. Oui, parce que même les amarrés, j'aime bien qu'il y ait le titre original dessus. Après, on a l'intégrale des Transformers avec Bumblebee, 2001 Space Odyssey. Alors là, c'est pareil, c'est pas le titre en VO, mais celui-là, ce coffret, je l'ai pris parce que le coffret, je le trouvais cool et c'est un film que je veux aimer.
Pour le moment, je l'aime pas, j'ai mis 3 sur 10. Mais c'est tellement un classique, c'est un film sur l'espace, j'adore les films sur l'espace aussi, que j'ai envie de l'aimer. Et surtout, le master a l'air d'être une bombe d'après ce que j'ai compris. Donc j'essaierai de le redécouvrir à l'occasion, peut-être qu'il me plaira. Là ensuite, on a un grand western, Per qualche dollaro in più. Alors, mon italien est complètement pété. Mais voilà, édition 4Cult. J'attends impatiemment qu'ils sortent le troisième, parce que je ne l'ai toujours pas, de chez 4Cult. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas les autres avec? Ah ben, il est là. Voilà. J'ai Il Buino, Il Bruto, Il Cattivo. Pareil, de chez 4Cult. Et donc, j'attends le tout premier de la trilogie, et je ne l'ai pas. Ils l'ont pas sorti, ces cons-là. Ils l'ont sorti en 4K, mais aux États-Unis avec le titre américain et pas le titre original. Oui, parce que c'est italien, Sergio Leone, c'est italien. Last Night in Soho. Alors, j'avais été déçu, non pas parce que le film est mauvais, mais parce que je m'attendais à beaucoup mieux. La hype de ce film était dingue. Chernobyl, la mini-série, vraiment, vraiment sympathique en 4K. The Revenant, celui-là aussi, pareil que le master est dingue, mais j'ai toujours pas vu, il est même encore sous cello. Là, on a Awaken. C'est pas un film, c'est un documentaire. Et c'est probablement, c'est même sûr maintenant, et j'allais dire, c'est probablement pour vous, si vous voulez voir ce que peut donner votre installation 4K au niveau de l'image, la qualité sur ce machin, c'est ridicule, c'est parfait. Allez, je peux pas dire autrement, c'est parfait, ça a été masterisé en Dolby Vision, excusez-moi s'il te plaît, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment magnifique, c'est un documentaire d'1h15, 1h20, et quand je l'ai mis, je me dis, bon, ben, je vais regarder un quart d'heure, voir les belles images, et après je vais arrêter. Mais en fait, j'étais tellement hypnotisé par la qualité de l'image que j'ai regardé jusqu'au bout en mode mâchoire ouverte, comme un bonnet, mais c'était vraiment magnifique, quoi, vraiment superbe. Ensuite, on a Le Chant du Loup, un film de sous-marin et français, donc vraiment pas mal, pas fou, mais vraiment pas mal. The Final Countdown, édition magnifique avec un superbe lenticulaire dessus, en amarré, hein, mais superbe édition. Et quand j'ai redécouvert le film en 4K, déjà le master est magnifique, mais le film, en fait, je me suis rendu compte à quel point il était génial. Quand j'étais petit, je l'aimais bien, mais j'aimais pas le fait qu'il n'y ait pas assez de combats d'avion. Et en fait, maintenant, je l'apprécie vraiment à sa juste valeur, ce film, et j'avais mis 9 sur 10, qui est une excellente note. Je suis très sévère quand je note. Ensuite, on a Le Gendarme de Saint-Tropez, parce qu'au final, à part le gendarme en balade que j'ai vu énormément quand j'étais gamin, les autres gendarmes, ça reste quand même très moyen, donc c'est pour ça que celui-là je l'ai pris, et le Master 4K est vraiment, vraiment bon en plus. Maleficent, je m'étais séparé du Steelbook pour ce coffret Digipack que je trouve vraiment magnifique, le Mistress of Evil, hein, donc c'est le deuxième, et le master est très bon, je ne sais plus si je l'avais vu en 4K celui-là. Mulan, ça c'est pareil, je m'étais séparé c'est la version live action, hein, comme on dit. Je m'étais séparé du Steelbook parce que le film n'est pas assez bien et je m'étais pris la marée. Mais le master est superbe. Gemini Man, film très moyen, mais pareil, le master. Et moi j'aime beaucoup le 60 FPS, un petit peu comme Billy Lynn qui était de l'autre côté, là, qui est ici. C'est filmé par, comment il s'appelle, Ang Lee, je crois, si ma mémoire va. Voilà, Ang Lee. Et lui, il aime bien le 60 FPS. Et moi aussi. Tout le monde n'aime pas parce que ça fait effet feu de l'amour, tout ça, mais quand tu t'y habitues 5 minutes, putain, c'est tellement plus réaliste, c'est magnifique et ça te permet une qualité d'image de malade. The Great Wall, c'est très très moyen lui aussi, mais pareil, master de malade. Et voilà, bon, le film, une fois que je l'ai, voilà. Widows, sympathique ce film, master était très bon aussi, de mémoire, mais le film vraiment, vraiment pas mal, très intéressant, je me rappelle plus trop. Simple Favor, pareil, qualité de fou furieux sur ce film, et moi j'aime bien Anna Kendrick, c'est ma gâtée. Elle est cool, et puis le film est intéressant. Angel Has Fallen, celui-là je ne l'ai uniquement parce que j'ai par complétisme, hein, j'ai la trilogie, c'est très 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 moyen, et celui-là le 4K je l'avais payé je crois 3 ou 4 euros, c'est pour ça que je l'ai en 4K et pas juste le Blu-ray. The Sting aussi, vraiment sympathique ce film-là qui a inspiré après les Oceans, hein, si ma mémoire est bonne. Ensuite au-dessus, c'est on va partir de gauche à droite, Life of Pi que j'ai toujours pas vu en 4K et je suis très impatient de le découvrir parce que à mon avis visuellement ça peut être pas mal, quand bien même c'est un master de K, j'en ai entendu du bien. Incredibles 2, celui-ci je l'ai en 4K, pourquoi? Parce que les films d'animation normalement en 4K ça sert à rien quoi, à part un peu le Dolby, le HDR qui peut amener peut-être quelque chose. Mais celui-là, en fait, je l'ai payé 3 euros. Donc bon, bah, tant qu'à faire, je l'ai pris en Blu-ray. En 4K, c'était moins cher que le Blu-ray standard. Maleficent, ben voilà, Maleficent, l'autre qui est juste là. D'ailleurs, je le mettrai à côté après si j'y pense. Black Panther, j'ai pas trop d'Avengers en 4K. Celui-ci, je pense qu'il peut avoir des visuels de dingue. C'est pour ça que je l'ai pris. Et Hulk, vous l'avez vu au début, c'est parce qu'il était pas cher. Ford versus Ferrari, pas mal aussi celui-ci. A Few Good Men, j'adore ce film, putain, les films de procès, ça aussi, je me régale, et celui-là, c'est un de mes favoris, hein. Il est vraiment cool.
Annihilation, pareil, un superbe master et le film était vraiment sympathique. The Hitman Bodyguard, Saving Private Ryan que j'ai toujours pas vu en 4K. Lucy qui a un master de malade, il est dans mon top 5 je crois, il est vraiment magnifique. Un film sous-coté à raison parce que en fait le concept est juste génial, c'est juste que le film, bon, il est un peu faible, il pourrait être beaucoup mieux que ça si le sujet avait été un peu plus travaillé et si le film faisait peut-être une demi-heure de plus. Donc bon, voilà, c'est dommage. Là, on a Incredible Hulk, celui-là aussi, je sais pas pourquoi je l'ai en 4K, pareil, j'ai dû l'avoir pour pas cher. Warcraft, The Beginning, déçu, parce que c'était excellent. Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Eh oui, parce que moi, je déteste voir des films quand il y a une suite et que j'ai pas la suite. Et le truc là, que la suite, elle est même pas sortie. Donc je suis dégoûté, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, ce truc. Bref. John Wick, Chapter 1 to 3, j'ai pas pris, je prendrai pas le 4 parce que je l'ai pas aimé. J'ai fait une vidéo d'avis dessus d'ailleurs. Mais les 3 premiers, c'était sympa. Puis 25 € le truc avec les 3 dedans, ça me suffit largement. C'est sympa John Wick, mais c'est pas non plus, voilà. Et le 4, il est surcoté, mais de malade. Cliffhanger, bah celui-là, je l'avais pas vu l'année dernière, il était sous plastique, bah, je l'ai toujours pas vu. Le master apparaît apparemment très bon. Assassin's Creed, très moyen le film, mais le master de dingue. Hitman, Agent 47, celui-là, je pensais acheter le premier Hitman, et en fait, j'ai acheté celui-là, j'ai pas fait gaffe. Bon, le film est bon, sympatoque, bon, je l'avais. Après, Lion King, alors ça, c'est le live action aussi. Master de psychopathe, je l'ai pas revu d'ailleurs depuis. Warm Bodies, celui-là c'est pareil, sympathique, voilà, bon, je l'ai. Bon, voilà. Alita, ça c'est pareil, tu vois, je achèterai un premium le jour où il y aura la suite. Parce que ça c'est pareil, à chaque fois que je l'ai vu 2 fois, et les 2 fois où je le vois, je suis dégoûté parce qu'il n'y a pas la fin. Et ça me rend dingue. Blade Runner 2049, mais alors le Alita, le Master, la folie aussi, hein, dans mon top 5 aussi je crois. Blade Runner 2049, lui aussi c'est vraiment... alors le film... pour moi, je suis moins hypé que la plupart. Hein. Moi, c'est que 6 sur 10, ce qui reste une bonne note pour moi. Encore une fois, je note assez sévère. Mais le Master, top 1, à égalité avec Mortal Engines et un autre dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, c'est dans les top 1, égalité avec 2 autres. L'image, elle est quasi parfaite, quoi. Glass, sympathique, je ne l'ai pas revu en 4K celui-ci. Starship Trooper, c'est pareil, toujours pas revu en 4K, d'ailleurs il est sous plastique celui-ci. Serenity, pourquoi je l'ai en 4K, je sais pas, pareil, probablement parce qu'il était pas trop cher. Who Framed Roger Rabbit, pareil, le 4K a l'air dingue, mais je l'ai toujours pas vu, celui-là aussi est sous plastique. Là on a les Spider-Man de Raimi, que je suis pas aussi fan que la plupart des gens, je préfère les Amazing et de loin. Mais j'ai beaucoup aimé, et bizarrement c'est celui que les gens ont le moins aimé, le 3. Je l'ai trouvé vraiment cool quand je l'ai revu, alors que dans ma tête c'était le moins bon. Je l'ai revu récemment et j'ai vu le 3 et je me dis putain mais c'est le meilleur des 3 en fait. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Ensuite on a Waterworld, celui-là aussi je l'ai revu il y a pas longtemps, il y avait longtemps que je l'avais pas vu. Sympathique, mais bon là c'est plus nostalgique qu'autre chose, que c'est pas un grand film non plus quoi. Halloween, c'est vraiment le film sur lequel la première fois que je l'ai vu, je me suis chié ma race. Il est vraiment excellent celui-là, l'original. Là, on a le Rocky, je l'ai pris que en amarré parce que voilà, parce que je sais qu'ils vont sortir 5 et 6 et ils ont sorti ce coffret-là au lieu d'attendre de sortir les 6 d'un coup. Mais bon, moi j'attendais premium parce que Rocky, surtout les 1 et le 2, c'est vraiment des putains de films. Et je suis très impatient de les découvrir. Et contrairement, j'ai pas encore découvert la version du 4 Director's Cut de Stallone. Mais pour le coup, moi, le 4, c'est mon moins bien préféré des 6. Même le 5, je le préfère, oui, oui. Et pour beaucoup, et assez bizarrement, c'est le préféré de beaucoup. Donc je pense que c'est une question de génération. On l'a découvert, moi, quand j'étais gamin. Le 4, je l'ai beaucoup vu. Pourquoi? Parce qu'il est sorti à une époque où je commençais vraiment à regarder des films. Alors que le 1, il est de 76, si je ne m'abuse. 76, j'avais moins 8 ans, quoi, tu vois. Donc bon, voilà. Ensuite, on a l'intégrale des Missions Impossibles. Je me suis refait récemment. Et franchement, les 4K, j'avais dit l'inverse dans ma vidéo de l'année dernière. Je vais me la refaire, comme je vous l'ai dit. Et pour le coup, les 4K, c'est vraiment des belles éditions. J'avais fait le comparatif, sont vraiment super. Derrière, on a le 5e élément, mais en fait, c'est juste parce que j'avais pris la marée et j'aime beaucoup le visuel, donc je l'ai laissé là. Mais j'ai un premium pour ce film. Et là, Planet Earth 2 et Blue Planet 2 en 4K, des visuels de malade, qualité de fou. C'est vraiment du nettoyage de rétine et en plus, c'est magnifique ce qu'on voit dedans. Alors en dessous, bon, excusez-moi, alors on voit une partie de l'arbre à chat ça fait un moment que je l'ai, donc elle l'a bien défoncé. Alors, on va commencer de droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'à droite, j'ai mis tous ces Blu-ray là. Alors c'est que de la marée, hein, tout ça, comme vous pouvez le voir, que du Blu-ray standard. J'ai mis tout, comme je vous l'ai dit, je suis un fan de films de sous-marins. Et là, il y a plein de films de sous-marins. Donc on a Kursk, Below, Crimson Tide, U-571, Torpedo, Le naufrage du Laconia, c'est The Sinking of the Laconia. Bon, bonne traduction. Hell and High Water, Opération Petticoat, Black Sea, Phantom, tout ça c'est que des films de sous-marins. Alors il y a du moins bon, je crois le moins bon de tout ça c'est Black Sea,
Et après le reste, il y a des bonnes surprises, surtout Opération Petticoat, qui était parti sur une comédie, et puis au final, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, quoi. Ou alors je confonds avec un autre. Mais Opération Petticoat était pas mal, j'ai mis 7 je crois. Ensuite là on a un collector pour Alexandre Ciao Pantin que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est vraiment un très très bon film. Il m'a pas déçu celui-là. Le JFK pareil, le collector je l'ai pris il y a pas longtemps. Parce que dedans il y a le documentaire avec Rounders que j'ai revu il y a pas longtemps. Peut-être le film le plus connu et le meilleur sur le poker. Comme je vous dis, hein, moi je travaille dans le poker, donc dès qu'il y a un film sur le poker, je suis fan aussi, j'en ai beaucoup. Là, on a les deux dont je parlais tout à l'heure. On a Da Vinci Code et Angel and Demons que j'adore. J'adore ces films, surtout Da Vinci Code. Version longue, c'est pour ça que je les ai pas en 4K, parce que sur les 4K, il n'y a pas la version longue, ça c'est bien dommage. Rock, un film aussi que j'aime particulièrement. Vraiment excellent ce film-là. J'adore la musique. Le Hans Zimmer Live in Prague, c'est vraiment excellent, quoi. Si vous voulez profiter de belle musique en très bonne qualité audio, c'est vraiment nickel. Twister, je ne l'ai pas revu encore cette édition, c'est un remaster avec un son Dolby Atmos de dingue, il paraît. Là, on a l'intégrale des TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle. Alors, le 1, excellent, le 2, bof, et le 3, dur. 3 dur, mais bon, voilà, j'avais l'intégrale. Quand je l'avais acheté à l'époque, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais tout excité parce que j'avais trouvé un coffret anglais. Ouais. Le Dîner de con, un autre Clan des 10. Et oui, on s'y attend pas, mais oui, peut-être la seconde meilleure de comédie française. Et le film est juste parfait. Alors, c'est clair que je prends pas le même plaisir à regarder le Dîner de con pendant 1h10 que par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Das Boot qui dure respectivement 11h30 et 5h, tu vois, c'est pas le même délire. Mais en termes de comédie, le film est parfait, quoi, il n'y a rien à jeter. Heartbreak Ridge avec Clint Eastwood, très très bon. The Park is Mine, celui-là c'était en région A, c'est le seul que j'ai. Mais j'ai un lecteur à région A exprès pour ce genre de film. Prisoners, excellent, excellent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont pris pour un fou quand j'ai fait ça, mais j'ai préféré garder ce digipack que le steelbook, parce que le steelbook je le trouvais très beauf, et alors que le digipack est juste magnifique avec des beaux visuels, et le film est une bombe. Je l'ai vu qu'une fois, mais je me suis régalé, je suis impatient de le redécouvrir. Tron, The Original, le classique. Alors c'est vrai que c'est difficile de découvrir ce film-là à notre époque, mais quand tu te remets dans le contexte de l'époque et que tu vois ce film, tu te dis, ah oui quand même, les mecs ils avaient fait un vrai truc, quoi, tu vois. Ensuite, on a Kick-Ass 2, pareil, celui-là je l'ai gardé parce que l'édition elle est vraiment sympathique avec plein de petites pochettes comme ça, et ce qui fait que ça change ta jaquette, tu vois, avec des petits trucs comme ça, il y en a plein, et puis dedans, bon après c'est juste un amarré standard. I, Tonya, sympathique, un film sur le patinage artistique. Voilà, celui-là c'est celui qui me manque en 4K de l'édition. Ah non, attends, je suis con. Oh, je suis con, non, qu'est-ce que j'ai... Ah, je l'ai en double. Ah, mais j'avais oublié que j'avais le Blu-ray, et du coup, quand le 4K est sorti, je l'ai pris en 4K. Bon, mais du coup, le Blu-ray standard va pouvoir... je vais le revendre, ça. Et hop, allez hop, ciao. Ah, tu vois, c'est bien, je fais bien de faire des vidéos collections comme ça, je me rends compte de plein de choses. Voilà, ça, c'est celui-là dont je parle. Per un pugno di dollari, pour une poignée de dollars en français, adaptation correcte. Et là, c'est pas un amarré, c'est du Scanavo, comme vous pouvez voir, c'est la boîte transparente et il n'y a pas la bande au-dessus. Voilà, donc c'est celui qui me manque des deux là, vous voyez, hein, les deux là qui sont... voilà, vous avez compris. Ensuite, on a Red Sonja, ça c'est pareil, hein, je m'excuse de reparler encore une fois des titres, je vous ai dit que j'en parlerai beaucoup, je peux pas me retenir. Red Sonja, alors attention, là, pour la plupart des gens, vous dites, merde, qu'est-ce que c'est? Et quand je vais vous montrer, vous allez faire, ah, Calidor. Eh oui, parce qu'on a appelé ça Calidor, mais c'est l'histoire de Sonja, de la Red Sonja, et tu vois qu'en fait, qu'ils ont mis en avant Schwarzenegger pour mieux vendre le film, tu vois, c'est quand même dingue. 1984, une excellente année, un excellent film et un très bon film, pardon, et un excellent livre de l'histoire de George Orwell. C'est vraiment énorme, il faut vraiment lire ce livre. Moi, c'est la seule fois où j'ai vu le livre, j'ai lu, pardon, le livre avant de voir le film, et excellent, quoi, excellentissime. Despicable Me, j'ai la trilogie. Alors, encore une fois, je vais en reparler. Les titres en français, non mais c'est n'importe quoi. Despicable Me, ça veut dire détestable moi détestable. Vous avez reconnu ce que c'est. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire le titre en VF, c'est vraiment n'importe quoi. Blue Thunder, connu en français sur le nom de Tonnerre de Feu, pareil, hein, Tonnerre de Feu et l'éclair bleu. Voilà, j'adore ce film, je ne l'ai pas vu encore, il est encore sous cellophane, mais j'ai vu ce film tellement de fois que bon, j'attends encore un petit peu avant de me le refaire. The Dirty Dozen, vraiment excellent. Fences, très très bon film qui m'a surpris avec Denzel Washington, une histoire vraiment touchante et vraiment énorme, l'acting de Denzel Washington, énorme. Denzel Washington qui est mon acteur préféré. Les Trois Frères, le classique, hein, c'est pas le récent pété, c'est celui de l'époque, qui est vraiment très bon. Les Émotifs Anonymes, il a été dans mon clan des 10 pendant quelques temps, parce que la première fois que je l'ai vu, j'avais mis 10 sur 10, je devais être dans un mood particulier, encore une fois.
Je dis encore une fois parce que j'avais dit ça dans ma vidéo de l'année dernière. Et en fait, quand je l'ai revu, j'ai baissé ma note à 9 parce que je dis, faut pas déconner quand même, le Clan des 10. Et puis 9 sur 10, c'est quand même une putain de note. Hein. Là, on a Pirate, édition espagnole, Piratas, d'un réalisateur. C'est une grosse merde, hein, Roman Polanski, mais bon, voilà, malgré tout, ce film-là, j'adore. Je l'ai vu une tonne de fois quand j'étais gamin, à découvrir en Blu-ray. John Q, je crois que c'était Lolo qui me l'avait offert, si je ne m'abuse, parce qu'il n'y a que la VO dessus. Et, très bon film avec Denzel Washington. Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood, excellent film. Attention, là on va parler de 2 Clans des 10 coup sur coup. On a The Abyss. Ah oui, parce que ça c'est un bootleg et c'est un français qui le fait, donc du coup tu vois il a écrit en français là. Et le titre c'est The, il y a THE, hein. Bon c'est pas la folie mais juste je le précise pour information. The Abyss, excellent. La version longue 10 sur 10, la version cinéma 8 sur 10. La qualité de ce bootleg est juste dingue, c'est masterisé en 4K, c'est juste magnifique. Contact, je suis un gros fan de ce film. Contact, donc Clan des 10, lui aussi, avec donc Abyss. Oh, j'ai une petite araignée là, c'est très bien. Va faire une toile d'araignée pour me bouffer les moustiques parce que ces enfoirés là, l'été qui arrive, ils sont partout. Ensuite, on a la trilogie des Ghostbusters. Donc il y a le 1, le 2 et Afterlife. Afterlife que j'avais bien aimé, ça a été une bonne surprise, je m'attendais à une saucisse. The Great Escape, j'en attendais beaucoup parce que j'adore les films de guerre. Mais il m'a un petit peu déçu, je l'ai trouvé plat en fait. Mais bon, je l'ai gardé parce que voilà. Ensuite, on a The Secret of NIMH, N-I-M-H. Pareil, j'ai vu une tonne de fois ce dessin animé quand j'étais gamin. Et là, pour le coup, j'ai un petit faible pour la VF. Vous m'entendrez très rarement dire ça. Mais j'ai un petit faible pour la VF parce que c'est Balutin qui avait fait la voix du rigolo, là, l'oiseau, là. Et c'était pas mal. Et là, on a les Black Mirror. J'ai jusqu'à saison 3, je crois, non, 4. Il me manque mon épisode préféré qui est 15 million credits. Parce qu'il y a pour des raisons de droit, il ne fait pas partie de. Ils l'ont pas mis. C'est complètement con dans la saison 1. Mais bon, bref, j'adore cette série. Et puis ce qui est génial, c'est que. Alors, j'ai pas vu les 2 dernières séries, les 2 dernières saisons, pardon. Mais ce qui est génial, c'est que voilà, t'as un épisode, une histoire. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît dans les séries, quoi. Pour ça que j'en regarde jamais. Alors désolé, on va finir la dernière étagère un petit peu avec un angle fatigué parce que bon, mon support ne va pas plus bas. Et puis j'ai envie d'une image fixe plutôt que moi qui tiens le téléphone à la main. Alors on va partir de la gauche à droite cette fois. Pourquoi? J'en sais rien. Là on a du DVD. On a pas mal de films de sous-marins avec Grey Lady Down, qui en français on l'appelait Sauver le Neptune. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai un autre film de sous-marin, Phantom Below. Le titre en VO, je m'en rappelle plus, mais je vous le mettrai à l'écran. Down Periscope, pareil, une comédie, mais que j'avais trouvé très bonne. Là, on a Sinking de Bismarck et The Enemy Below, que j'ai en double, je crois, The Enemy Below. Mais bon, bref. Destination Tokyo, que j'avais adoré, putain, excellent film, de 1951, je crois, je corrigerai à l'écran encore une fois si je me trompe. Très bon. Opération, oups, pardon, j'ai cogné. Voilà. Opération Pacifique, qui était vraiment sympa, lui aussi, ça pareil, film de sous-marin, de Sinking of Laconia, que j'ai donc en Blu-ray de l'autre côté, mais la version, c'est pas les mêmes. Sur le Blu-ray, il y a quelques minutes de plus, donc bon, voilà. Crying Freeman, un coffret collector sympathique DVD que j'avais gardé de l'époque. Là, on a Skyjacked, que j'ai acheté après l'avoir revisionné il n'y a pas longtemps. C'est pareil, c'est un film pété, mais que moi j'ai tellement vu de fois gamin que j'avais envie de me le refaire, et voilà, bon, moi j'aime bien ce film-là. Ensuite, un film que j'adore, L'aventure, c'est l'aventure. J'ai pas encore revu le en Blu-ray. Coffret assez sympathique avec un petit livret à l'intérieur. Excellent, hein, L'aventure, c'est l'aventure. Putain, mais quel film, putain, je suis un gros fan. Le meilleur western de l'histoire. Pareil, je l'ai acheté parce que je voulais le titre original dessus. Dans cette édition pseudo-écologique de merde. C'est pourri comme truc. Tu vois, à l'intérieur, le disque, il tient même pas. C'est vraiment scandaleux, quoi. Je veux dire, faut l'écologie, c'est bien, mais faut pas en faire n'importe quoi. Faut pas partir en couille. Donc, pour moi, le meilleur western de tous les temps. Tierra Una Volta Il West. Alors certes, je les ai pas tous vus, mais pour moi, pour le moment, c'est mon préféré. Et vraiment excellent celui-ci, vraiment, voilà, il est vraiment excellent. The Usual Suspects, là on a Guess Who's Coming for Dinner. Pareil, je l'avais gardé malgré le titre VF, mais le titre est plutôt bien adapté, même si c'est pas exactement ça, mais bon, c'est correct. Le film, j'ai trouvé sympa. Pour ceux qui connaissent pas, ça se passe dans les années, je sais plus, 60, je crois, où à l'époque, les Noirs aux États-Unis, bon, t'as compris. Et là, c'est une jeune fille de 23-24 ans qui ramène et qui présente à ses parents son nouveau mec qui a 38 ans et qui est noir. Laisse tomber, t'imagines le truc. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Un film qui est très intelligent justement pour, à l'époque c'était sorti pour, entre autres pour faire un film, mais aussi pour lutter contre le racisme, enfin le racisme, j'aime pas ce mot, racisme, mais bon.
Mais l'idée est vraiment très intelligente comparée à ce qu'on nous... Le mouvement woke de merde qu'on nous balance à la gueule en ce moment, qui est vraiment stupide et qui est contre-productif. Mais bon, bref, là, c'était très intelligemment fait. Ici, on a The Wolverine. Pourquoi il est là et pas ailleurs, je ne sais pas. Parce que, en fait, vous verrez que je range aussi la plupart de mes Blu-ray dans une grosse boîte, parce que j'ai pas la place de tous les mettre. Mais bon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Là, on a un classique pour moi. Quelques messieurs trop tranquilles, je l'ai vu pareil des tonnes de fois ce film, putain mais quel bonheur de voir ce film, il est vraiment cool. Un autre classique pour moi que pareil j'ai toujours pas vu en Blu-ray mais que j'ai vu tellement de fois quand j'étais gamin, Le Cerveau avec Bourvil et Belmondo, je suis ultra fan. D'ailleurs, allez je me chauffe, je me le fais après à filmer cette vidéo, voilà, allez, ça m'a chauffé et comme ça on le découvre. Ensuite on a Avatar, que c'est un coffret, je l'ai gardé là parce que c'est le coffret Blu-ray vraiment sympathique. Terminator Salvation, je garde juste parce qu'il y a le petit T600 là, j'ai trouvé ça sympathique. Là on a un coffret sympathique pour Dirty Dancing. Voilà, bon, je garde pareil parce que le coffret est cool. Mais bon, c'est ma soeur qui m'a à l'époque gonflé avec ce film et il m'a fallu très longtemps de le revoir et de l'apprécier moi-même. C'est pas un grand film, mais bon, il est sympathique. Alors là, c'est plus des films, mais on a quelques petits trucs sympathiques. Alors on a le nouveau Pearl Harbor. C'est un truc, il faut le trouver sur internet, sur le blacknet comme on dit, ou le black web, je sais pas quoi. C'est un documentaire très intéressant sur le 11 septembre. Voilà, c'est un avis différent. Ça, c'est un jeu vidéo qui traîne. International Track and Field 2, John Steelbook. John, je te prends quand tu veux. Au jeu, hein, détendez-vous. Ensuite, on a 2 Dragon Ball Z en DVD. Le meilleur manga pour moi, Street Fighter 2, celui-ci. C'est vraiment génial. Et surtout, là aussi, c'est pareil. On y apprend que ça, c'est Ryu, ça, c'est Ken, et ça, c'est Vega. Eh oui, ça, c'est Vega. Quand tu le regardes en VO, lui, c'est Vega. Parce que pour des raisons de droit, ils avaient appelé le boxeur, c'est Bison. Dans la version originale. Sauf que pour des raisons de droit par rapport à Tyson, ben du coup ils avaient changé pour l'Occident les noms. Lui c'est Vega, Balrog le boxeur en fait c'est notre Vega à nous, donc l'espagnol avec les griffes à la Wolverine, ben c'est en fait son nom c'est Balrog. Lui c'est Vega et le boxeur c'était Bison. Donc ils ont inversé les 3 noms juste à cause de ça, tu vois, c'est complètement con quand tu réfléchis. Mais bon bref, le manga est excellent. Ensuite on a un Friends en Blu-ray très bon master que j'ai juste fait des tests hein, mais j'ai pas revu encore. Ici on a ma petite collection sur Diodo, on a les films et ses spectacles, il y en a quelques-uns que j'ai pas vu encore. Parce que j'ai pas eu l'opportunité, puis après j'oublie, mais bon, pour moi le meilleur spectacle c'est Mahmoud qui éclate tout, le plus grand spectacle humoristique de l'histoire. Allez, mais puisque j'en ai parlé tout à l'heure, je vais vous en parler maintenant. En fait, la plupart de mes Blu-ray, parce que des films, j'en ai à peu près, je vais vous le dire grâce à l'application ici, j'en ai 1501. Et donc évidemment, j'ai pas tout sur les étagères parce que je vis pas dans un palace, j'ai pas la place. Donc la plupart de mes films se retrouvent dans cette boîte ici. Donc quand c'est évidemment pas des collectors, c'est que j'ai juste la marée. Par exemple, là, voilà, on a un DVD ici, là, on a un Blu-ray, vous voyez. Et donc tout est numéroté et tout est rentré dans l'application MyMovie, que je vous recommande, ça coûte 15 balles. Hein, qu'est-ce que c'est 15 balles quand tu collectionnes des films et que tu dépenses des centaines d'euros pour un seul film? Donc voilà, et dedans tu références un peu tous tes films. Et par exemple, tu vas, je sais pas moi, The Art of War, tu vois que lui, il est rangé au tag 751. 751, normalement, c'est là. Hop, je vais au tag 751, on va voir si c'est bien rangé. Et pan, on a The Art of War. Et oui, encore en DVD, parce que j'ai sur 1500 films, je crois qu'il me reste à peu près 600 DVD quand même, c'est pas rien. Il y a plein de films que j'ai pas upgrade, parce que j'y pense pas. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je les garde, parce que quand je les vois, des fois je me dis, quand j'ai envie de voir un film que je n'ai qu'en DVD, bon en fait je me démerde à trouver le Blu-ray et je le regarde en Blu-ray. Donc au final le DVD il est là, je sais pas pourquoi, tu vois, c'est juste pour je le possède quoi. Mais bon bref. Il y a des films encore que je peux regarder en DVD, que je me sentirais pas forcément d'acheter en Blu-ray. Par exemple, j'ai The Family Man, j'adore ce film. Et quand je l'ai vu la dernière fois, je l'ai vu en Blu-ray, j'ai trouvé le master très bon. Donc je me dis que pour ce film, pas besoin d'acheter du Blu-ray, quoi, tu vois. Bref, donc voilà, c'est comme ça que la plupart, regardez, c'est rempli, c'est quasiment à fond. Et j'en ai une boîte vide que j'ai achetée qui est en attente au cas où un jour j'en ai plus de 1000 ici, mais j'en suis à peu près à 950, donc elle est bientôt pleine. Donc voilà, c'est comme ça que la grosse majorité, hein, c'est-à-dire 1000 hein, quasiment, donc c'est 2 tiers de tout ce que je possède en film, c'est là-dedans, parce que j'ai pas la place quoi. Allez, on passe à la deuxième étagère. Alors là derrière, on a le coffret des bronzés.
hein, la trilogie. Moi, j'ai aussi aimé le 3, il est bien évidemment bien en dessous des deux autres et surtout du deuxième, mais j'avais bien aimé le 3 aussi, donc voilà, j'ai un coffret assez sympathique. Le petit Darth Vader, un aigle parce que j'adore les aigles. Là, il y a mes pochettes de protection que j'utilise quand j'en ai besoin. Et derrière, il y a la boîte de la fameuse maquette dont je parlais tout à l'heure de Das Boot. Alors, l'étagère du dessous, j'ai mis des sagas en steelbook. Donc là, on a l'intégrale des Bourne. Alors ça, c'est pareil, hein, les titres VF, c'est vraiment n'importe quoi. Ensuite, j'ai les X-Men aussi, c'est pareil, avec deux steelbooks magnifiques qui font continuité que j'avais présenté. Men in Black Trilogy, un steelbook très sobre mais sympathique dans lequel j'ai mis les 3 films. Voilà, j'aime pas plus les films que ça pour avoir d'autres coffrets, ça suffit largement. J'ai les 4 Lethal Weapon, pareil dans cette collection là, toute noire, très sobre, mais j'aime bien l'homogénéité, je crois, c'est le terme, de ces steelbooks. Là, on a les Star Wars, donc il y a les 3 que vous avez vus sur l'étagère de l'autre côté. Oui, parce que l'étagère dont je parlais tout à l'heure, elle est là. Alors, donc, les Star Wars, ils vont ici. Je me suis séparé, parce que je les avais tous, j'avais les 11, mais je me suis séparé de 7, 8, 9 et de Solo, parce qu'en fait, quand j'aime regarder des films, moi, quand je regarde une saga, je la regarde en général complètement en entière. En général, hein. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Star Wars, quand je regarde la saga, je regarde 4, 5, 6, après je regarde 1, 2, 3, Rogue One, et quand je fais 7, 8, 9, je suis dégoûté parce que 7, 8, 9, c'est tellement pas dans le délire de Star Wars, c'est tellement pour moi mauvais, surtout le 8 qui est une bouse infâme, que du coup ça me gâche mon plaisir, donc du coup je m'en suis séparé. Je les reverrai peut-être comme ça à l'occasion, voilà, pété, mais j'ai pas envie de les avoir dans la collection. Donc du coup, pour moi, je garde que les 7, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3 et Rogue One, qui sont pour moi des très très bons Star Wars, surtout Rogue One, qui est très très bon pour le coup. Mon préféré, ça va être le 6 et le 3, Rogue One, le 5, voilà, bon bref. Moi, j'aime bien en tout cas la prélogie. Ensuite, encore une petite étagère premium, ici on a Kimchi DVD. Spotlight que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'avais acheté en premium, que j'ai découvert grâce à ce premium qui est très très bon. Independence Day, alors oui, il est encore sous cello, pourquoi ? Parce que sans faire exprès, parce que j'ai une mémoire de merde, j'avais acheté le premium et en fait j'ai acheté en double. J'ai acheté le one click avec le single lenticulaire, mais que j'aime pas parce que c'est un O-ring. Et bon bref, donc du coup je l'ai laissé sous cellophane parce que pourquoi pas. Parce que j'ai ouvert l'autre en fait, et l'autre du coup je l'ai mis en vente. Miss Peregrine, un excellent master 4K lui aussi. On a Rush, très très bon Rush sur la rivalité des deux pilotes là de l'époque. Le Fifth Element, alors celui-là il est un peu custom parce qu'en fait j'ai acheté le steelbook il y a très longtemps à 60 balles et j'ai acheté le single lenticulaire il y a pas longtemps à 30 € tout seul. Donc en fait c'est pas vraiment un premium parce que j'ai pas la carte de numérotation, j'ai pas les goodies, mais bon je le mets quand même là parce que ça fait partie de Kimchi DVD. Ensuite on a Midway, The Incredibles, The Nice Guy, merci Arkham encore une fois, Fury, excellent film de guerre Fury, et ce petit Kimchi DVD je le trouve vraiment sympathique. Là on a Hunter Killer, pourquoi ? Pourquoi il y en a deux ? Parce que moi j'ai le lentille, c'était mon premier premium celui-ci, Hunter Killer, évidemment un truc de sous-marin, un lenticulaire magnifique. Et en fait j'ai pris l'autre parce que je cherche à avoir le one click et je sais pas pourquoi j'avais acheté celui-là, il était pas cher. Alors en attendant je le garde mais je m'en séparerai le jour où j'arrive à troper le one click. Ensuite Clan des 10, Whiplash, le one click Whiplash de chez Kimchi DVD custom. Parce que dedans il y a une édition que j'ai changée pour une autre édition et les steelbooks aussi j'ai changé, comme ça j'ai les 3 plus beaux steelbooks pour ce film et pour vraiment un film de dingue que j'aime énormément. Voilà, Whiplash, une bombe. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je classe mes premiums par éditeur. Et après, une fois que c'est par éditeur, si c'est numéroté comme par exemple Mentalab, je les mets dans l'ordre de numérotation Mentalab, sinon je les mets un petit peu comme ça vient. Donc là on a Mentalab, 8 et Magnificent. Magnificent c'est un peu éparpillé, je crois que j'en ai un autre quelque part, je suis plus sûr, enfin bon bref on verra après. Donc là on a Mentalab sur la gauche, donc on a The Revenant, Constantine, Seven, alors celui-là c'est le full sleeve, ça c'est le single lentille, celui-là c'est le double lentille, là on a le full sleeve de Dunkerque, le single lentille de Star is Born, la version avec évidemment, évidemment, je dis ça parce que la version originale n'est pas sortie en premium, je crois, donc avec Bradley Cooper et Lady Gaga, très très beau film, j'ai chialé ma race. Le Joker, parce qu'il déboîte, ça c'est le single lentille. Le single lentille de The Prestige.
Le Full Sleep de Blade Runner, celui-là aussi, il mérite pas un premium pour moi parce que je sais que c'est un classique pour beaucoup, mais moi, j'arrive pas à accrocher plus que ça. J'ai aimé le film, c'est 5 sur 10, tu vois, mais bon, voilà. Mais je vais lui redonner une chance et le découvrir en 4K. Godzilla vs Kong, celui-là, je le garde uniquement parce que la pièce est magnifique, le steelbook déboîte, le Full Sleep est vraiment superbe. Le film, c'est vrai qu'il est moyen, quoi. J'ai mis 5 sur 10. En général, pour mes premiums, j'essaie de prendre que pour des bons films qui ont au moins 7 ou 8 sur 10, mais il y a des fois, il y a des exceptions où il y en a où il y a une note un peu moins bonne, mais parce que le film, malgré tout, me plaît et que l'édition déboîte. Et bien évidemment, un Interstellar single lenticulaire que j'ai préféré à l'édition UHD Club. Alors je dis ça pourquoi? Parce que pour ceux qui me connaissent ça, vous le savez peut-être pas, mais mon éditeur préféré c'est UHD Club, juste devant HD Zeta. Mais le UHD Club le Interstellar de UHD Club m'a beaucoup déçu quand je l'ai eu, donc je l'ai revendu et j'ai préféré garder cette édition magnifique avec un steelbook qui déboîte et un lenticulaire qui arrache tout de chez Mentalab. Très très beau, très très belle édition celui-là, donc le single lenti. Ensuite on a le Magnificent de 2012, vraiment très très cher, trop cher pour ce que c'est, mais bon c'est un triple lenticulaire devant, derrière et sur la tranche, et franchement il déboîte tout. L'édition est moyenne par contre, elle fait un peu plus cheap que les autres premium, mais bon voilà, pour le moment je la garde parce que le visuel est beau, puis je la revendrai pas facilement, et puis le film malgré tout, bon j'aime bien, un bon film catastrophe. Et là après on a 8 avec Arrival. Pour moi ça a été une déception au niveau du steelbook, les éditions sont super, mais le steelbook m'avait énormément déçu, il n'y avait pas de travail venant de la part de 8, et j'ai été vraiment dégoûté, on peut le dire. Morbius, lui je l'ai pris uniquement parce qu'il était pas cher, hein. Le film je l'ai découvert grâce à ce premium, l'édition est sympathique. Je crois que j'ai payé ça 30 ou 40 balles, donc c'est pour un premium, c'est vraiment pas cher. Mais le film, voilà, très moyen, hein, j'avais mis 5 sur 10. Je garde parce que pourquoi pas, voilà, l'édition est sympa, et puis j'ai encore la place. Je passe exprès là-dessus parce que je vais en parler après. Bohemian Rhapsody, pareil, une édition 8 très standard, mais celle-là j'avais payé 12,50 €, donc forcément j'ai pris direct à l'époque. J'aime bien le film, hein, 8 sur 10, hein, je m'étais régalé, le Bohemian Rhapsody. Et alors, peut-être une de mes plus belles pièces, je crois qu'elle partage le top 1 parce que j'arrive pas à les départager entre celle-ci et une autre que je vous montrerai après. La One Click de Amazing Spider-Man pour le 1 et le 2 de 8. Cette box est juste énorme. En plus j'ai eu du cul, je l'ai eu pour un prix très très correct. Mais tout est parfait dans cette box, les steelbooks sont magnifiques, les éditions sont superbes, les lenticulaires, les full slip de 8, putain mais comment ils arrachent tout, c'est vraiment excellent. Et oui, la box One Click de Arrival est juste magnifique, hein, celle-là, hein, donc celle-ci, pas les éditions qu'il y a devant, qui sont aussi très bien. Mais bon, bref. Voilà, on va passer à l'étage R, l'étagère du dessous. Alors sur cette étagère, il y a plus ou moins, c'est pas des premiums, mais ça s'en rapproche beaucoup. C'est des éditions collector, un petit peu j'appelle ça du semi-premium parce que ce n'est pas numéroté, puis ça vient pas d'un éditeur spécialisé dans le premium. Mais bon, bref, voilà, ça c'est moi. On va partir de gauche à droite. Donc là, on a encore 3 éditions DVD, 4 même. Avec Il était une fois dans l'Ouest, donc ça c'est truc du l'île Ouest, je sais pas quoi là, je vais montrer en Blu-ray tout à l'heure, en italien. Je garde celle-ci parce que l'édition DVD est vraiment magnifique, malgré le titre français, qui pour le coup est la bonne traduction, donc ça va. Tora, probablement un des meilleurs films de guerre qui existe, et le meilleur sur le Pearl Harbor. À voir absolument, j'aime bien ce coffret DVD, donc c'est pour ça que je le garde. J'ai un premium pour ce film-là, on verra plus tard. La trilogie La 7ème compagnie, pareil, j'adore le coffret. J'ai le Blu-ray quelque part, la trilogie en Blu-ray quelque part. Mais je garde ce coffret DVD parce que je le trouve vraiment magnifique avec le tricolore à l'intérieur dans le digipack. Là, on a un coffret Matrix, pareil en DVD. Je garde juste parce que c'est joli et que voilà, ça fait joli dans la collection et j'ai pas envie de m'emmerder à revendre ça à 5 € alors que c'est très joli ici. Là, on a un coffret Beetlejuice dans lequel il y a l'amarré 4K. Il y a un coffret sympathique que je trouve vraiment cool avec le livre là qui est vraiment pas mal. Là, c'est pas un premium, le steelbook n'est pas le premium en fait, c'est une édition Blue Fan exclusive. Donc normalement ça devrait se retrouver avec mes Blue Fan, mais à l'intérieur en fait le mec vendait que les goodies avec l'amarré. Il avait mis un amarré, il avait gardé le steelbook. Donc il n'y a pas le steelbook dedans, donc je la considère pas complète, donc du coup je la mets pas avec des premiums, je la mets ici parce que ça reste quand même un coffret qui est sympathique. Donc Pacific Rim. Basic Instinct, j'adore ce full sleeve, vraiment nickel, le digipack est vraiment cool. The Wolf of Wall Street, c'est pareil, une édition Arrow, vraiment nickel, et dedans moi j'avais mis mon steelbook. Ah non, j'avais pas mis steelbook, il y a pas de steelbook. Ah si, il y a un steelbook. Voilà, j'avais mis mon steelbook à moi à l'intérieur à la place de la marine, édition qui est vraiment cool. Puis des éditions très solides hein, chez Arrow, hein, j'aime bien, ils font des trucs, c'est assez quali. Comme ce Casablanca que j'avais adoré ce film, surtout la scène où dans le bar ils se lèvent et qu'ils se mettent à chanter la Marseillaise. Putain, j'étais comme un fou quand j'ai vu cette scène-là. Le film, j'allais mettre 7 sur 10, mais cette scène-là, j'ai mis 8. An American Werewolf in London, j'adore ce coffret, j'en ai eu 3 parce qu'à chaque fois j'adore ce visuel-là. Godzilla, le 2014, c'est pareil, j'ai le Premium Film Arena, mais celui-ci, il y a un digipack dedans. Qu'est-ce que je raconte un digipack? Il y a un Metal Pack,
Et en fait, j'arrive pas à m'en séparer. Et il est tellement épais qu'il rentre pas dans le film Arena. Donc du coup, je garde cette édition pour ça. Parce que ce Metal Pack excellent est vraiment magnifique. Il y a un embossage superbe. Je sais pas si ça ressort bien à l'image, mais voilà. C'est pour ça que je garde celui-ci. Parce que sinon, une fois que j'ai le premium en général, je m'en sépare. Le Pacte des Loups, que j'ai pas vu encore en 4K. Et je l'avais revu il y a pas longtemps. Et effectivement, l'ancien DVD était vraiment dégueulasse. Le Columbia Classic. Très très beau coffret, celui-là aussi. Il est vraiment sympathique avec tout en 4K. Je m'étais procuré ça, j'avais chaté un prix vraiment pas cher. Il se vendait dans les 300 €, je l'avais vu je crois à 80, je sais plus comment. Enfin bon bref, j'en ai vu quelques-uns. J'ai découvert Laurence d'Arabie comme ça, parce que je voulais absolument le voir en 4K. Et puis voilà. Allez, on passe à l'étagère du dessous. Alors cette étagère, pendant longtemps, je l'appelais mon étagère seconde zone. Pourquoi? Parce qu'au début, j'y mettais mes steelbooks que j'avais achetés à mes tout débuts de la collection, et j'avais vraiment à l'époque j'achetais n'importe quoi parce que c'était un steelbook, même des steelbooks dégueulasses, et j'ai bouffé beaucoup de tri depuis, et voilà. Alors on va faire de droite à gauche parce que pourquoi pas. Là on a Arctic, lui il est pas là-bas, il y a une continuité, mais c'est parce que c'est pas un 4K, c'est pour ça. T-34, c'est un film russe sur des tanks qui est vraiment pas mal, c'est un Metal Pack qui est vraiment cool avec une continuité de fou furieux. Last Action Hero, c'est un des plus beaux, c'est le plus beau steelbook pour moi, avec du débossage, embossage de fou sur le ticket ici, il est vraiment top. Là on a le Finding Nemo, pareil, l'édition Zavi, avec un beau type cadre, embossage, débossage, il est vraiment cool. Zodiac, que je me suis refait il n'y a pas longtemps, très bon film, petite continuité, bon, moyenne sur ce film-là. Le Deadpool, là aussi, continuité. Sympa. Là on a The Game édition de Taïwan, le steelbook est vraiment pas mal avec type cadre et tout, et embossage, débossage. Ici on a The Secret Life of Pet, j'ai trouvé ça pareil sympathique sur un site taïwanais qui est vraiment pas mal, et j'avais bien aimé le film, j'ai trouvé ça assez cool. Predator, ensuite on a Close Encounter of the Third Kind, j'adore ce film. Rising Sun, c'est pareil, je suis bien fan de ce film, avec des petites débossées, si ma mémoire est bonne, hein, vraiment sympathique, ce petit steelbook. American History X, j'avais chaté ce steelbook qui est pas terrible, mais que j'avais trouvé vraiment pas cher. Tears of the Sun, un très bon film de guerre qui m'avait agréablement surpris. Superman, l'original, lui, le steelbook est tellement morflé que j'ai même pas mis de protection autour. Grand Torino, très bon film évidemment avec Clint Eastwood. Alors moi c'est la version type cadre avec embossage et débossage qui est vraiment sympathique. Goodfellas, un très bon film de gangster. Là on a The Exorcist, j'adore ce film. J'aimerais bien me prendre le premium film Arena, mais c'est le même steelbook. Donc j'ai pas envie de dépenser 120 € ou 150 € dans l'édition juste pour le lenticulaire qui est sympathique mais qui est pas non plus dingue. Alors que j'ai déjà le steelbook, et surtout ce steelbook là je l'ai eu à 1 €. Donc forcément, je ne suis pas motivé à dépenser plus pour... Voilà. Platoon, meilleur film de guerre sur le Vietnam, à mon sens. Enter the Dragon, j'avais update mon steelbook pour le Zavi avec type cadre et embossage du titre et du dragon, plutôt que le steelbook français qui était tout plat. The Day After Tomorrow, pareil, type cadre, embossage du titre, vraiment sympathique. Derrière, on a Soul, continuité, mais continuité pétée, elle est mal faite, c'était dommage, j'avais bien aimé celui-ci. Short Circuit, un film que j'adorais quand j'étais gamin, mais bon, c'est vrai qu'il est pas top. District 9, il faut que je me le refasse celui-ci. Le steelbook est vraiment sympathique avec un beau mat. Alien vs Predator, alors ça, je l'ai mis là parce qu'en fait, c'est le steelbook du jeu vidéo. Et donc, du coup, bon, j'ai mis mes trucs dedans, pourquoi pas. Je déteste faire ça, hein, mais là, c'est parce que j'étais persuadé. Je savais pas que c'était le jeu vidéo, on me l'a dit après. Voilà. Ben-Hur, alors, steelbook très moyen. Par contre, le film, en plus d'avoir adoré, le master. Et c'est pas du 4K, hein. Le master est fou, comme quoi filmé en 70 mm, bordel. Des films de l'époque, en 70 mm comme celui-ci ou les 10 commandements, sont de meilleure qualité que certains films récents. Arrêtez avec le 35 mm, c'est de la merde. The Eagle Has Landed, très beau steelbook, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Le film m'avait un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, mais bon, il reste sympathique. Robocop, excellent, hein, Robocop, j'adore ce visuel. C'est pour ça que j'ai préféré celui-ci plutôt que celui de la jaquette. War Games, qu'est-ce que j'ai pu le poncer ce film quand j'étais gamin. J'adore le steelbook, très beau visuel dessus. The Longest Day, sur le débarquement, évidemment. Le meilleur film sur le débarquement, hein. Moi je préfère celui-ci à Soldat Ryan. The Wall, très bon film de sniper. Et là on arrive plutôt dans mes steelbooks, voilà, Second Zone que j'ai parce que pourquoi pas. Oblivion. On a Loopers qui a un type cadre avec un lenticulaire qui est sympathique, mais derrière, voilà, steelbook pété quoi. Ensuite on a 2012 avec une continuité foirée parce qu'il y a le truc dessus. Alors en 2012 il faudra que je vois si
Si je garde le Magnificent, je virerai le Steelbook. The Equalizer, le 2, The Equalizer, le 1. Les masters, c'est pareil, sont dingues. Le master du premier Equalizer, je l'avais trouvé fou quand je l'ai vu. Et que en Blu-ray, hein, même pas en 4K. American Sniper, j'adore ce visuel, la photo est vraiment magnifique. THX 1138, le premier film de George Lucas. Était intéressant. Greenland était pas mal. Je m'attendais à un peu plus catastrophe, mais j'avais trouvé ça sympa. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Très très bon film d'enquête. Non-stop, avec une continuité un petit peu pétée, mais elle y est quand même, avec Liam Neeson. Voilà, ça c'est des steelbooks. Bon, si je peux m'en débarrasser pour avoir juste le Blu-ray normal, je le fais, tu vois. Creed, steelbook, bon, sympathique, voilà, c'est pas la folie, mais il est sympa. Là, on a War Dogs, sympathique le film. Le master était très bon aussi en Blu-ray. Là, on a Minions. Voilà, le steelbook me fait bien délirer. Moi, les Minions me font délirer, c'est un truc de fou. Et on dit Minions, ou Minion, pas Mignon. Hein, Minion, ça veut dire le valet, tu vois, le valet un petit peu démoniaque, tu vois, le valet. C'est pas mignon, tu vois, au contraire. Les Minions, ils sont badass, tu vois. Battleship, le steelbook, qui a tout pour lui, mais qui en fait pété, tu le trouves à 4 € de partout. Et le film, bon, très moyen. Et le dernier, c'est quoi déjà? Ah oui, Murder on the Orient Express, pareil. Je voulais juste le film, je voulais pas le steelbook, et puis du coup, je l'ai trouvé que en steelbook, moins cher que La Marée. Donc du coup, j'ai pris le steelbook, quoi. Mais bon, c'est des trucs, tout ça, il y en a plein, jusque là, tu vois. Voilà. Tout cela, c'est des steelbooks, à part peut-être les Minions, parce que ça me plaît bien. D'ailleurs, je vais le changer de place pour la peine, tiens, hop, il va venir là. Hop. C'est des steelbooks qui me plaisent, mais qui sont pas, voilà, ils sont pas assez dingues pour que je les garde. Les autres, c'est vraiment des steelbooks qui ont un truc un peu particulier, qui me plaisent beaucoup. Là, ça reste steelbook, on va dire, seconde zone, quoi. Allez, l'étage de dessous. Alors là, ça va aller très vite parce que comme vous voyez, c'est plus une étagère de stockage qu'autre chose. Il y a toutes mes pochettes vides, puisqu'au fur et à mesure que j'achète un premium, je vire le steelbook et du coup, il y a les pochettes que j'utilisais, elles se retrouvent là. Donc là, j'ai un petit R2D2. Ah, il cause. Là, on a un petit coffret collector pour V for Vendetta. Dedans, j'ai glissé mon steelbook. Je vais vous le montrer parce que j'aime beaucoup ce petit steelbook là. Hop, tac. Le petit steelbook type cadre embossé sur le titre. J'adore ce film, un 9 sur 10. C'est vraiment une bombe ce film. Je suis un gros fan. Donc le coffret, je l'avais trouvé sympathique. Voilà, il est pas fou, mais bon, voilà, il est sympa. Il a le mérite d'exister. World War Z. Alors lui, c'est un collector pour le coup, numéroté. Édition limitée, mais pour de bon en plus. Bon, 3000. Je pense qu'au-dessus de 2000, moi j'appelle plus ça un premium parce que bon, ça reste beaucoup, tu vois. Mais bon, il est quand même numéroté. Et puis le coffret est sympa. Puis le steelbook aussi, j'avais bien aimé le... C'est ce steelbook là avec le type cadre mat et titre embossé, je l'avais trouvé cool. Le film de mémoire, bon j'aime bien, mais bon voilà quoi, c'est popcorn quoi. À gauche là on a un coffret DVD de Alien que je trouve vraiment top, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Et ici on a une édition vraiment particulière de Slumdog Millionnaire, la boîte fait 300 km de long. Donc voilà, et puis vous voyez que je stocke tous mes, comme je vous ai montré la box noire derrière dans laquelle je mets tous mes disques. Les boîtes, il faut bien que je les mette quelque part, donc elles sont là pour le moment et à réutiliser éventuellement. Alors l'étage du dessous, je vous avoue que c'est un petit peu le foutoir ici, c'est des trucs qui sont pas du tout, qui sont pas vraiment ultra rares ou quoi, mais je stocke un petit peu mes steelbooks là parce que j'ai plus de place de l'autre côté, donc mes steelbooks 4K continuent ici, hein, parce que j'avais oublié que j'avais ça ici. Oui, parce que je cherchais ce Shazam de merde la dernière fois, je voulais le virer. Voilà, je cherchais le Shazam, je trouvais pas, il est là. Le 4K est, de mémoire m'avait pas marqué plus que ça, et le film j'avais trouvé ça nul, je le gardais juste parce que c'était d'ici, mais au final je vais quand même en séparer. Donc là on a quelques steelbooks 4K, donc on a Angry Bird, Detective Pikachu, que j'avais pris pour quelqu'un d'autre à l'époque, et puis bon au final je l'ai maintenant, je le garde pour 15 balles. Le film était sympathique quoi. The Mask of Zorro, le master du Blu-ray était vraiment pas mal, et là j'ai pris le steelbook qui était vraiment qui est cool pour le coup, et on m'a dit que le master 4K est top. Là on a Groundhog Day, encore une fois on va parler des titres. Groundhog, ça veut dire marmotte, donc le jour de la marmotte, et en français on a appelé ça un jour sans fin. Mais allez mourir avec vos titres de merde. Le steelbook est pas top, mais bon, j'adore le film, 9 sur 10. Donc du coup, je le garde. Là, j'ai un steelbook canadien, je crois, ou Best Buy, de Terminator 2. Je le trouve vraiment magnifique. Le visuel est top. Après, le steelbook est très pauvre. Hein, je l'ai trouvé à 15 balles parce qu'il avait ce petit POC-là. Tu vois, bon, là, on le voit bien. Mais si je te fais ça, tu vois, tu prêtes pas trop attention. Et moi, pour 15 balles, ça me va, tu vois. Mais le steelbook, j'adore ce steelbook, quoi.
Ici, on a 12 Monkeys. Vraiment sympathique, ce steelbook très mat. J'aime beaucoup. Je préfère mat à glossy parce que c'est moins fragile. Mais j'aime bien les deux sinon. Et là, le titre débossé, j'aime beaucoup ça. 12 Monkeys, vraiment sympathique. Faudra que je me le refasse ce film-là. Ensuite, sur le côté, tout se casse la gueule. C'est pas grave. Là, on a le coffret Oceans. Dans lequel je crois que j'avais glissé le Blu-ray de Ocean's 8 parce qu'il n'y a que Ocean's 11, 12 et 13. Là, on a l'intégrale des Shrek, les Yip Man, vraiment excellent, hein, j'adore, hein, c'est peut-être mes films d'arts martiaux préférés, certainement, d'ailleurs le premier, je crois, c'est peut-être mon préféré. Les Die Hard, là je vous en parlais tout à l'heure, il y a le coffret de la 7ème compagnie en Blu-ray. J'ai pas vu encore les Master Blu-ray, mais c'est pareil, c'est des films, je les ai tellement vus, je les connais tellement par cœur que je suis pas très impatient de les revoir, donc j'attends le maximum de temps. Là, on a les Predators, je garde parce que j'ai la place, le coffret, pourquoi pas. Mais bon, voilà, quoi. Les films, à part le premier, les films après, sont vraiment moyens, quoi. Dans l'intégrale de Underworld, pareil, donc il y a un coffret avec les 4 premiers, plus le 5e à côté, je les garde ici. Là, on a la trilogie du flic de Beverly Hills Cop. Là, pour le coup, l'adaptation du titre est bonne. Là, on a l'intégrale des Rocky parce que là, j'ai jusqu'au Rocky Balboa. Hein. Dans l'autre coffret, il n'y a que jusqu'au 4. Donc, c'est un coffret qui sera amené à disparaître quand j'aurai l'intégrale en 4K. Allez, encore une fois, on va finir avec un angle un petit peu pété sur cette étagère, je m'en excuse. Donc à droite, on a NCIS, parce qu'à une époque, j'étais fan. Et puis après, j'ai arrêté, parce qu'ils en sont à la saison, je sais pas combien, j'ai arrêté à la saison 7, moi. Bon, j'ai gardé, ils sont là, je vais pas les jeter, quoi. Quelques jeux vidéo, on s'en fout. Là, on a le coffret des 4 Avengers Movie. Le coffret est vraiment sympathique, le digipack est vraiment cool. Là, le parrain, et oui, j'ai pas le Godfather, mais on me l'a offert, donc bon, je vais pas le jeter. Là, c'est pareil, j'ai pas voulu revendre malgré les titres en français. Alors, les originaux, les titres, les premiers Planet of the Apes sont pas mal, parce que la planète des singes Planet of the Apes, l'adaptation est bonne. Et puis, le sous-titre aussi est bon en français, sauf les récents qui sont complètement pétés. Mais bon, là, c'est pareil, je les ai gardés là pour le moment en Blu-ray. Là, on a A Nightmare in Elm Street. Le premier, j'ai trouvé sympa, mais après, le 2 et le 3, j'ai eu beaucoup de mal. Du coup, j'ai pas fini jusqu'au 7. Donc le coffret des DVD des Gendarmes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je vous ai présenté le premier. Là, on a un coffret Tintin en DVD que j'avais voulu upgrade en Blu-ray. Mais en fait, en Blu-ray, la qualité n'est pas spécialement meilleure. Elle est un chouïa mieux, mais pas dingue. Mais surtout, ils ont croppé l'image de malade pour que ça fasse du full screen en DVD. Et je trouve ça immonde. C'est vraiment, on perd genre peut-être 20% de l'image. C'est un truc de malade. Donc du coup, je suis resté au DVD. American Pie, ça c'est pareil, parce que je le revendrai jamais ce truc, c'est en plus un coffret anglais, donc il y en a 3 sur 8 que j'aime bien, je les ai tous vus, mais vraiment les autres c'est vraiment des films, voilà quoi. Le coffret Fantomas que j'ai acheté en Blu-ray, mais je vais garder ce coffret DVD parce que il est cool, et puis en plus je le revendrai pas une tonne. Et là, 2 petits DVD sur l'Olympique de Marseille, plus grand club français, n'en déplaise à certains. Ça a été un custom qu'on m'avait offert, mon meilleur pote m'avait offert ça à une époque. Et ça, c'est une édition TF1 sur les 5 années qui nous ont rendu légendaires. Hein, les 5 titres de champion de France, la Champions League, la Coupe d'Europe des clubs champions. À l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Plus la Coupe de France en 89. On avait vraiment quasiment tout gagné à l'époque. C'est vraiment un truc de malade. Bref, voilà, on va enchaîner avec la dernière étagère. Allez, donc la 3e étagère que je n'avais pas à l'époque. Hein, l'année dernière, je ne l'avais pas encore acheté. Mais là, du coup, j'étais obligé parce que j'avais vraiment plus de place. Alors là, vous les voyez pas, mais il y a tous mes cartons UHD Club. Hein. Je vous spoil pas, de toute façon, c'est que des cartons. Hein. Mais sur le carton, il y a quand même des fois le logo UHD Club et la petite étiquette numérotée. Donc c'est pour ça que je les garde. Et oui, complètement malade. Donc ça, ces 2 étagères sont consacrées exclusivement à part une légère exception, je vous en parlerai après ici, c'est derrière, à HD Zeta, qui est mon 2e éditeur préféré. Donc là, on a des One Click, Gladiator, dont je vais me séparer à l'occasion. Parce que j'ai le UHD Club et que je le préfère et que j'aime pas trop les doublons en général, hein, à part pour Dazbot et quelques clans des 10, j'aime pas les doublons. Le One Click de Argo Tenet, alors c'est rigolo parce que l'année dernière dans ma vidéo je disais que le Steelbook Mentalab que j'avais chopé à 12 € me suffisait, puis au final j'ai pris le One Click HD Zeta entier, quoi, tu vois. Mais bon, les visuels sont dingues sur ce One Click, allez voir la vidéo dédiée, elle est top. Pareil pour Aquaman, j'avais beaucoup aimé Aquaman, hein, mais les visuels de chacune des éditions, elle est vraiment top. Le LA Confidential, pas fou parce qu'il date un petit peu, mais vraiment une belle édition, je suis très fier de l'avoir celle-là, un excellent film, il faudra que je me le refasse d'ailleurs. Là on a la trilogie de Snyder, Man of Steel, Batman vs Superman et Zack Snyder Justice League. Alors évidemment le Batman vs Superman, je ne vais pas préciser, mais c'est aussi la version Zack Snyder, la version longue.
qui est beaucoup mieux hein, pour le Justice League aussi, hein, largement. Les meilleurs films de super-héros pour moi, c'est ces trois-là, c'est vraiment génial, surtout le Justice League qui est vraiment dingue. J'adore. Ready Player One, j'ai hésité à me prendre le One Click, mais le One Click Mental Lab, je le préfère au HD Zeta, et ça me fait chier parce que j'aime bien HD Zeta. Et bah bon, bref. Et donc du coup, j'ai juste le single lenticulaire, la HD Zeta 300 qui est vraiment magnifique. Le Mad Max Fury Road, c'est le single lenti que j'ai. Rampage, magnifique ce premium pour un film qui mérite peut-être pas, mais voilà. The Accountant, excellent celui-là, j'aime beaucoup. Ocean's 8. Voilà, Ocean's 8. Spartacus, vraiment magnifique aussi celui-là aussi. HD Zeta, vraiment, ils font vraiment des éditions de dingue. Et ensuite, en dessous, on a... alors, je m'en suis séparé très récemment. Enfin... Je l'ai encore techniquement, je l'ai mis en vente. Parce que j'avais la box de collector avec la box, pardon, comment on dit? La box anthologie avec Batman, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin. Mais j'ai découvert Batman Forever et Batman et Robin il y a 2 jours. Et c'est tellement nul que j'ai décidé de ne pas les garder. Donc du coup, j'ai que les 2 Batman de Tim Burton, Batman et Batman Returns. De très belles éditions que j'ai custom avec vu que c'est pas les steelbooks exclusifs qu'il y avait dedans, j'ai mis des steelbooks que je préférais à l'intérieur. Ici on a le coffret de l'intégrale de Back to the Future, vraiment magnifique coffret. Et là on a les 2 Terres du Milieu avec The Hobbit et The Lord of the Rings, vraiment magnifique hein, ces coffrets, allez voir les vidéos dédiées. Et là on a peut-être mon édition simple préférée, celle de Terminator, avec des visuels de fou, le recto, le verso, le lenticulaire est dingue, le steelbook est magnifique. Et les 3 sont dans le même délire. Alors j'ai pas pris de Genesis, parce que c'est vraiment de la merde, et j'aime pas Genesis. Et encore, j'aime Dark Fate encore moins, mais il n'existe pas chez HD Zeta, je crois. Donc j'ai pris le 3 parce qu'il tient encore un peu la route, et l'édition est vraiment jolie. Et Salvation, que j'aime beaucoup, une très belle édition HD Zeta. Et donc j'en parlais tout à l'heure, là je vous montre pas, parce que vous allez voir la vidéo dédiée, c'est épisode 128, si ma mémoire est bonne, 128.1, parce que j'ai fait un 128 bis, je m'étais planté. C'est le Broad Nation de Edge of Tomorrow, donc la première release, le One Click de Edge of Tomorrow, Broad Nation, la première release de Broad Nation, qui me reste un peu, je pense que je vais pas la garder, et que peut-être je m'orienterai sur la HD Zeta pour le coup. Mais bon bref, c'est quand même une édition assez intéressante, que pour le moment, on va dire, je garde, mais voilà, je sais pas où l'exposer, c'est la seule pièce que j'ai de chez eux, je vais pas leur faire une étagère. Voilà, donc ça c'était HD Zeta, et on va passer à UHD Club qui est juste en dessous. Alors voilà, la double étagère pour mon éditeur préféré, UHD Club. Je suis ultra fan de cet éditeur, j'aime leur style, j'aime leur côté rebelle. Nous, on fait pas de steelbook. Ils font des digipacks, certes, mais ils font des digipacks qui déboîtent. Il y a des goodies qui vraiment éclatent tout, qui vraiment éclatent tout pour certains. Et voilà, j'ai un faible pour UHD Club. Voilà. Alors, on va partir de. Alors, pour info, là, ça se voit pas, mais derrière, là, j'ai le coffret des bronzés fond du ski. J'avais payé ça 16 balles à la Fnac. Et là, un coffret DVD derrière la Matrix, là. J'ai le coffret DVD de Bourvil avec le corneau et la grande vadrouille que je garde parce que attachement sentimental aussi. Donc on va partir de gauche à droite pour chaque étagère. Alors ici on a les leather case. Il n'y en a que 6. Ils en ont sorti que 6. Je pense pas qu'ils en refassent un jour malheureusement parce que j'aime beaucoup ce format. Les leather case, c'est vraiment un délire que j'aime beaucoup. Donc on a Schindler's List. Alors moi je les ai tous custom avec des steelbooks puisqu'à la base il y a un Scanavo dedans. Donc Schindler's List, Ghost in the Shell, Saving Private Ryan. Et là on a la box Matrix Trilogy, pareil avec les leather case à l'intérieur pour chacune des films. Sur ça il n'y en a que 6. Et en fait il faut que je vous en parle parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la Amazing Spider-Man, la box. C'est que je pense que cette box là c'est peut-être ma box préférée. Mais la 8 elle est tellement excellente. Au niveau des films je préfère largement les Matrix. Mais les Amazing Spider-Man j'adore les films. Mais la box est vraiment exceptionnelle. Et donc pour moi, c'est mes 2 pièces favorites, c'est celle-là. C'est celle-ci, pardon. La Matrix Trilogy UHD Club avec les laser case à l'intérieur, plus la Amazing Spider-Man. Voilà, c'est mes 2 pièces préférées. J'arrive pas à les départager. Au niveau des films, il n'y a pas photo, c'est Matrix. Au niveau des pièces, il y a photo parce que c'est vraiment 2 éditions. Je pense qu'objectivement, la Amazing Spider-Man est mieux. Mais moi, j'ai un petit fait pour UHD Club. Et il faut savoir que cette box-là, il y en a 60. Il y en a 60. Ah oui, aussi un truc que j'aime bien, c'est le UHD Club, c'est que leur numérotation, ils ont rarement plus de 300 pièces. Et ça rend le truc encore plus rare et j'aime encore plus. Mais voilà, cette box-là, les éditions, on a de 100, 120 et 120.
mais la première, il n'y en a que 200, le premier Matrix, il y en a 200, et les deux autres, il y en a 120 chacune. Mais la box, là, il n'y en a que 60. Donc ça rend le truc encore plus rare, et je suis fan. Après, on a les box bois, ici, avec Gladiator et Inception, qui vont avec le Dark Knight. J'ai choisi la blanche, pourquoi? Parce qu'il y en a moins, pareil, il n'y en a que 100 comparé à 264 ou 68 pour la box noire. Mais objectivement, je crois que je préfère la box noire quand même. Mais la blanche est très belle aussi, attention. Ensuite, on a mon premier UHD Club ici, là, Jaws, une édition magnifique, vraiment, j'avais vraiment adoré, quoi. Vraiment, l'édition, elle déboîte, la médaille éclate tout. Ensuite, à l'étage du dessous, alors ça aussi, c'est du UHD Club, on a la trilogie Jurassic Park que j'ai eu récemment, vraiment, ma préférée des 3 éditions qui est sortie, bah, c'est celle-ci, je suis vraiment ultra fan. De Mummy Trilogy, peut-être une des plus belles releases de UHD Club, elle est vraiment magnifique. Après, c'est clair que le premier film est sympa, 7 sur 10. Le deuxième est bon, ça va, ça passe, 6 sur 10, ça reste bien, ça reste un truc. Le troisième, il est un peu compliqué, quoi. 5 sur 10, il est un peu... Mais la release elle-même, elle déboîte elle déboîte tout. Le lenticulaire est magnifique, derrière l'effet travaillé spot gloss est vraiment magnifique, avec de l'embossage et tout. Vraiment une édition parfaite, avec un goodies génial, et quasi parfaite cette édition. Ah, mon dernier arrivé, The Last Emperor, il existe aussi une version wooden box comme la Wonder Woman qui est à droite là-bas, mais elle est un peu chère et pour ce qu'elle est, et du coup maintenant que j'ai celle-ci, je pense que je vais garder celle-là, je sais pas si je prendrai l'autre, mais bon, si j'ai une bonne occasion un jour je la prendrai. Après on a la Apollo 13 qui m'avait agréablement surpris aussi avec un lenticulaire triple image sur le verso, Spot Glow in the Dark, le titre. Apollo 13 là sur les 4 côtés, Glow in the Dark, c'est vraiment cool, et le verso aussi est Glow in the Dark. Et à droite, ma seule pour le moment, la wooden box de Wonder Woman, vraiment très qualitative ces trucs. Là on attend les Shawshank Redemption, King Kong et je sais plus, je crois qu'il y en a un troisième qui va sortir en wooden box. Donc voilà, après on a des lenticulaires qui sont fournis avec les UHD Club. UHD Club qui a été très longtemps exclusivité Media Psycho malheureusement. Et du coup, il y a les stickers. Alors, je dis malheureusement parce que j'aime pas le fait que ce soit exclusif. Moi, j'aime bien que tout le monde puisse avoir la chance d'eux et pas juste un groupe buy en particulier. Et donc, il y en a les deux, des lenticulaires pour 2001 et Matrix ici de chez Media Psycho, mais bon, je les trouve pas terribles. Surtout le Matrix qui est vraiment moyen. Le 2001, par contre, est pas mal pour le coup. Et Batman Begin, voilà, j'ai des trucs là. Allez, ça, on passe à la dernière étagère de Premium. Alors, Everything Blue, donc on a le King Kong que je vous ai montré au tout début. Il y a le Invincible Man, American Gangster. Après, chez Oumania, j'en ai qu'un seul, c'est A Quiet Place. L'édition est vraiment superbe avec un très très beau lenticulaire. Plain Archive, c'est pareil, j'en ai qu'un, c'est Tinker Tailor Soldier Spy. Vraiment sympathique cette édition. Elle n'est pas folle, mais elle est sympathique. Ensuite, chez Cinemuseum, j'ai The Untouchables, The Goonies et The Mask. Et oui, parce que ça aussi, c'est un premium, un petit peu faible par rapport au reste, mais ça reste un premium. Ensuite, on a chez Blue Fan exclusif. Il y a un peu de tout. Il y a du l'exclusif et du Only at Blue Fan, qui n'est pas exclusif pour le coup, c'est un peu con, mais bon. Bref, on a Wall-E, Venom, Coco, qui est vraiment une édition magnifique. Le steelbook arrache tout. Inside Out, Tora, JFK, dans Tora je l'ai custom parce que le steelbook à l'intérieur n'était pas exclusif et du coup j'ai mis mon steelbook à moi que je trouvais beaucoup plus beau avec un type cadre, embossage et tout. Wonder Woman, alors oui j'en ai deux, j'aime pas les doublons je vous l'ai dit, mais le lenticulaire là-dessus est tellement, le double lenticulaire est tellement magnifique sur cette édition Blue Fan que je garde quoi, vraiment superbe quoi. Encore une fois j'ai une édition dédiée pour chacune de ces pièces. Là, on a le Shawshank Redemption qui est amené à disparaître, celui-ci de chez Blue Fan, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'UHD Club qui est en chemin. Et comme je l'ai encore une fois dit quelques fois, je n'aime pas les doublons. Ensuite, ça, c'est pas des premiums, les deux là. Mais ça reste du Nova Media, donc du coup, je les ai mis avec. C'est Good Will Hunting et Raw Deal, d'édition sympathique, que j'ai custom aussi pour Raw Deal. Hein, je crois que dedans, j'ai mis le steelbook. Et pour Good Will Hunting, malheureusement, j'ai pas de steelbook, je crois. C'est qu'un scanavo à l'intérieur. Voilà, c'est ça, qu'un scanavo. Mais l'édition est sympathique pour le coup. Ensuite, une de mes toutes dernières chez Nova Media. Alors, Nova Media, c'est peut-être mon éditeur que j'aime le moins. Parce que bon, il fait des belles éditions, mais je sais pas, c'est un peu en dessous pour moi. Le Everything Everywhere All at Once, le dernier que j'ai eu, celui-là je crois que c'est une exclue, hein, parce que l'édition, le Premium Day n'est pas sorti, l'épisode 100, le lenticulaire est juste fou, voilà, il est fou, il n'y a pas d'autre mot, il est juste magnifique. Molly's Game, ça c'est pareil, il n'y a pas de steelbook, il y a juste un scanavo, mais c'est une édition numérotée, hein, il y en a 700, et j'ai la 587.
Fall, un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça c'est pareil, je l'ai pris, il n'y a pas de steelbook, c'est juste un scanner, mais bon, 28 €, ou même pas 28 $, donc 25 €. Donc pour un premium, j'ai pris, hein, parce que oui, c'est un premium, hein, édition 629 sur 700. Ensuite, on a Lone Survivor, très beau steelbook, très très bon film de guerre, j'ai mis 8 sur 10. Nightcrawler, là c'est pareil, une belle édition bien réalisée avec un steelbook qui est vraiment sympathique. Terminator 2, donc Mon Clan des 10, celui-là aussi j'ai plein de doublons, mais ce lenticulaire est juste voilà, parfait. Il est juste parfait, il est magnifique. Mais bon, c'était un O-ring, et bon, bref, voilà quoi. Malgré le fait que j'ai j'ai plein de trucs de Terminator, j'en ai une tonne. Pulp Fiction en single lentille, Kick-Ass, la version avec Ginette dessus et pas Robert. Dark Waters, Pig, que j'ai beaucoup aimé aussi ce film, très belle surprise. Et 1917, et alors 1917, il faut que je vous en parle un petit peu en particulier. Pourquoi? Ben parce que c'est le troisième film qui me manquait depuis tout à l'heure. Je vous fais un petit peu le fil rouge de mon top 3 de qualité de 4K Ultra HD en termes de qualité d'image. Donc on avait commencé avec Mortal Engines, derrière je vous ai parlé de Blade Runner 2049 et 1917 qui est vraiment un master, ce film là, un truc de malade. Donc le one click, le seul one click Nova Media que je possède. Le master est vraiment dingue pour 1917, c'est vraiment un truc de psychopathe. Et alors très vite fait en dessous, ben là je crois que c'est encore une boîte UHD Club qui traîne, hein, oui, celle de Apollo 13. Là j'ai l'intégrale Alien en Blu-ray, à côté il y a les 4K de Prometheus et de Alien Covenant. Ici on a les Scanavo qui vont dans les éditions où j'ai remplacé les steelbooks. Donc on a Ghost in the Shell, les Matrix et Schindler's List de UHD Club, et tout là c'est le Raw Deal de chez Nova. Et bien voilà, vous avez vu mes 3 étagères. Et bien voilà, c'était mon room tour upgrade 2023. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'année en anglais, mais parce que j'ai dit upgrade, ben, du coup j'ai continué. Bref, on s'en fout. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ma chaîne, ben, vous l'avez certainement découvert grâce à cette vidéo, parce que ben, c'est souvent le cas. J'ai plein de nouveaux abonnés avec mes présentations de collection à chaque fois. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on partage pas mal de goûts sympathiques. Évidemment, moi c'est des films que je possède, donc c'est que des films que j'aime, hein, bien évidemment. Donc on peut discuter hein, sur des films que vous aimez pas, ou que voilà, bon bref, voilà, on pourra discuter si vous commencez à me suivre à partir de là. Pour les autres, merci de votre fidélité depuis bientôt plus de 2 ans hein, maintenant, hein, ça fait, j'ai commencé le 2 janvier 2021, hein, ça fait plus de 2 ans. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, on peut en parler, on peut parler de tout, voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve en commentaire, à la prochaine, tchou bisous.